Allez, salut tout le monde et bienvenue pour 1 heure ou 2 heures, mais pas plus, avec Cody, c'est moi, et Idan, c'est lui. Comment va-t-il? Ça va et toi? Bah ça va, la grande forme. Et toi, je te vois, tu es bien centré, tu es un homme heureux. Je te regarde là, tu vois, plein dans les yeux. Là. C'est toi que je vois. Maintenant, cet homme peut me regarder droit dans les yeux, et puis en même temps, il va regarder la caméra. Et ça, c'est beau. Je peux voir, je peux regarder là, je peux regarder là, je peux regarder là. Ah ouais, non mais le mec a du matos, quoi. On dépense un peu. On dépense un peu. Ouais, bah, il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Mais oui, non mais c'est important, bien sûr. Moi, j'ai dépensé il y a peu 400 € pour la Switch. Et bah, ça fait plaisir. Oui. Voilà. Et c'est un bon achat du coup, ça a été Bah content. ouais, hein, j'y joue, hein, je game. Hein. Je game. On va pas en parler dans Tu peux pas test d'ailleurs, qui est disponible tous les dimanches à partir de 11 h du matin environ. Quand je monte bien le podcast. Quand Idan se J'ai pas de réveille. soucis. Surtout quand j'ai pas de soucis d'export. Ouais. Quand Idan ne fait pas de game pendant toute la nuit de BF. C'est ça. Alors, en écoutant du Johnny Hallyday. Vous savez, le jeu de puant là, que les mecs qui comprennent pas. Enfin, bref, finalement, tu le fais dans ce podcast là. Oui, c'est vrai que j'aurais dû le faire dans l'autre. Moi, je confonds, tu sais, avec tous les podcasts. Il y en a beaucoup. Ouais. Donc, du coup, oui. Donc, généralement, tous les samedis à midi ou avant, vous avez ce podcast. Et tous les dimanches à 11 h, vous avez Tu peux pas test. Avec cette semaine, un épisode spécial, Idan. Oui, on va parler de. Ils m'ont fait chier parce qu'à la base, j'avais dit oui, on fait 10 jeux coup de cœur et tout, machin, mais pas forcément dans l'ordre. Et en fait, les deux l'ont fait dans leur ordre de préférence. Du coup, moi, ça m'a forcé à faire dans l'ordre de préférence. Et c'est pas évident parce que moi, je suis un touche-à-tout. Et sortir 10... Moi, ta différence, c'est que sortir 10 jeux, je le redirai dans le podcast, mais sortir 10 jeux, c'est difficile pour moi parce que j'ai tellement joué à beaucoup de choses et il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué parce que je suis un joueur, tu sais, qui joue vite, tu vois. Oui. Donc, en fait, c'était assez compliqué. Gamer. Ouais, bah, avant l'heure même. Dans les années 90, j'étais déjà comme ça. Donc, voilà. Mais bon. Non, mais c'était un plaisir de le faire. Donc, on parlera de ça. Je sais pas si tu avais prévu d'autres choses de news ou pas en plus, mais je crois pas. Je sais qu'il y a un truc. Ah, si, vite fait. Juste au début, on parlera très rapidement de Nintendo qui a perdu son procès contre Palworld. Ah! Et ça fait du bien pour mon petit cœur de joueur. Ton petit cœur de gamer, comme on dit. Bah oui, je suis content. Bah c'est bien. Bah, dans le cul à Nintendo. Bah oh ouais, calme-toi quand même, je suis un N-sex moi. Bah je sais que t'es un Nintendo sexuel, mais écoute... Non mais en tout cas... Du coup, je suis désolé parce que je veux juste dire un truc. J'ai fait cuire mon poulet avant le podcast, donc là il va être chaud. C'est possible qu'on va sucer des morceaux de poulet pendant le podcast. Je vais essayer de faire ce que je peux. Et bah tu sais quoi, ça tombe bien parce que je peux le dire officiellement, je suis 100% vegan. Ah ça y est, à fond. Ah bah ça y est, les petits lentilles pour les légumes végétales, tout ça. Enfin je me fais plus d'œufs, plus tout ça. Ah ouais non. Bah, en fait, dans l'idée, je me dis que chez moi, j'essaye au maximum de pas consommer de produits animaux, mais à l'extérieur, je vais être obligé. Par moment. Ok. Et tu portes des chaussures Non. Ce vegan, c'est full normalement. C'est là, j'ai dit vegan par habitude, mais c'est végétalien. Pour être plus exact. Voilà. Mais parce que t-shirt, c'est du coton, tout ça. Ouais, non, mais moi, j'ai un pote, il est full vegan. Hein. Oui, mais c'est quelqu'un qui a des thunes et le temps, sûrement. Qui a de l'argent, bah oui. Voilà. Mais on en parlait déjà par le passé. Hein. Pour moi, végétalien, tu peux le faire. C'est dur, hein. C'est très très dur. Hein. Parce que franchement, moi j'ai commencé à regarder tout. Donc là, j'ai installé une application où en gros je scanne le code barre, je sais si c'est vegan ou pas. Je n'ai pas besoin de m'emmerder à regarder. Il y a des glaces Ben & Jerry vegan. Oui, voilà. Mais franchement, tu vois, j'ai déjà découvert du petit chocolat noir 60% vegan. Donc ça, bien noir. Ouais, noir. Fallait commencer un peu. Ouais. Bah oui, c'est vrai que les gens ils nous écoutent, mais on n'est pas chez Cody et Idan, c'est quoi ce bordel là? Y a pas de racisme. Ça manque de racisme. Donc oui, ouais, moi j'ai commencé et franchement, je suis trop content de moi, mais c'est compliqué quand même à maintenir. Donc c'est pour ça que je me dis que je me laisse une période, non, il n'y aura pas de période, mais je me laisse, on va dire, un petit matelas où je me dis que si je dois bouffer des œufs, ben j'en mangerai, tu vois. Mais oui, si tu personne. Hein, en vrai, je vais pas mourir. Voilà. Bah non. Mais c'est par conviction. Mais tu vois, sur l'application où j'ai téléchargé, ça je sais que ça va te faire très plaisir, c'est que donc en plus tu as le truc vegan ou pas vegan, et tu as également le logo boycott ou pas boycott. Par exemple, Pepsi, tout ça, boycott parce que donne des sous à Israël, etc. Israël, bien voilà.
Donc quand j'ai vu ça, je fais c'est pour Idan ça. C'est pour toi, du coup c'est toi qui le fais, moi. Non mais moi je veux pas l'écouter parce qu'à un moment j'ai envie de vivre quoi. Parce que moi je veux bien, c'est vrai hein, dans un sens boycotter Pepsi et tout le bordel. Moi je veux bien. Le problème c'est que tu bois plus rien quoi, à part de la flotte, à part de l'eau. Ouais. Donc de l'Oli Énergie bien sûr. Ouais, mais à mon avis, c'est pas, tu vois, on sait pas ce qu'ils font. C'est allemand, ça va. Ah, c'est allemand, c'est vrai. Moi, je bois de l'eau encore. Les Allemands, normalement, de par leur histoire... c'est vrai, effectivement. Normalement, ils sont plus... c'est tu vois ce que je veux dire. Voilà. voilà, exactement, je suis d'accord avec toi. Non, mais et d'ailleurs, j'ai découvert, pour ceux que ça intéresse, peut-être le véganisme et tout, j'ai découvert un podcast d'ailleurs. J'en profite, j'en parle un peu. Toi, quand tu fais un truc, t'es comme moi, tu t'immerges dedans, quoi. Podcast, appli... En fait, le truc, c'est que tant qu'à faire, autant pas faire de conneries pour ma santé. Sachant qu'automatiquement, quand tu bouffes pas de produits animaux, tu peux possiblement avoir des carences, autant te renseigner au maximum. Go voir des médecins, faire des prises de sang. De toute façon, là, je vais commencer à prendre des vitamines B12. Parce que c'est des bactéries qu'on ne retrouve pas ailleurs que dans les animaux. Donc voilà, et que c'est important pour éviter les ulcères et tout. Voilà. Et donc, je me suis renseigné via pas mal de podcasts. Donc, pour ceux que ça intéresse, que je retrouve mes podcasts, comme par hasard, je ne l'avais pas noté. Je vais le retrouver là. Mais j'ai découvert donc un podcast qui renseigne parfaitement sur tout le côté vegan et tout. C'est le dos de la cuillère. C'est une nana qui est une nutritionniste spécialisée dans les produits végétales, enfin comment dire, dans les trucs végétals, dans le véganisme, etc., etc. Donc elle dit plein de trucs et tout ça, et elle explique par exemple où retrouver du calcium si on ne prend pas des produits laitiers, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant. Après il paraît que c'est nos amis pour la vie en plus. Hein. Ouais. Merci Fab. Tu peux retourner faire la vaisselle. Merci beaucoup. Le poulet. C'est de la merde, tu sais, c'est des vieux quignons. Oui, c'est vraiment de la merde. Saga, ça c'est du poulet d'élevage. Hein. Ça a été massacré, mon frère, hein, dans une petite cage. Ça vient de quoi, terrible. Buenos Aires ou Rio de Janeiro? Ouais, non, ça c'est du poulet de Rio en ce moment. Rio en ce moment avec. En ce moment. Ah bah là. Ah bah là. C'est du hot chicken. Ah bah là, les favelas en ce moment. Attention, c'est dangereux. Hein. Ah ouais. Ah non, mais bon, dans quel monde on vit, Dan? Un monde de merde. Ah ouais. Mais ça me fait bizarre parce que tu me regardes droit dans les yeux là, comme ça me perturbe. Je peux te traumatiser. Hein, si non, tu veux. non, fais-toi plaisir. Non, mais fais-toi plaisir, surtout. Faut juste que j'achète un truc pour la tête, parce que vu que je te regarde un peu plus en haut, mon cou va subir à un moment donné, tu vois. Est-ce que t'as passé une bonne semaine déjà, toi? Non. Non. Bah non, parce que j'étais en attente de mon écran. Ouais. J'étais pas bien. Là, ma fille, elle est partie en vacances avec ses grands-parents. Du coup, vous vous retrouvez vous deux juste? C'est dur. Je sais qu'il n'y a pas que le poulet qui va être chaud. Quand elle aura fini sa vaisselle, celle-là. Oh putain. Et hier, au passage, on a joué à BF avec Idan. Et je pense que j'ai eu mon plus grand. Dommage qu'on n'était pas en live. Hein. C'est vrai qu'en vrai, on aurait pu le faire en live, mais bon. On n'est pas des streamers. Le loup. Non, mais c'est pas ça le mieux. Oh. C'est Johnny, quoi. Il présentait Johnny au château. Imaginez-vous, on est en plein rush sur un mode de jeu, dans le nouveau mode de jeu, donc un mélange de recherche et destruction pour ceux qui connaissent. Et c'est là où je vois que c'est une femme, c'est-à-dire qu'au lieu de m'amener un truc, en fait, elle m'en a amené deux. L'utilité de la chose. Hein. Et un sale en plus, elle a mal fait la vaisselle. Non, très intelligente. Tu vas manger tes trucs. Et dans l'autre, je peux les tu mettre mets les os dedans. Putain, mais elle a fait exprès en fait. Je suis pratiquement sûr qu'elle a fait exprès. Le génie. Après, demande-lui voir, mais. T'as fait exprès ou pas? Attends, je mute. Ouais. Elle répond pas, elle me fait la tête. Elle joue à Hades. Trop de vaisselle. Effectivement. Bon, en tout cas, bref. Donc, on était en train de faire un rush dans le jeu. Faut faire un peu de comment on appelle ça C'est du rechercher des instructions sur Call of Duty pour ceux qui ont l'habitude. Ouais. Et il y a quelqu'un, je vous dis pas qui dans l'équipe, on était 4,
qui a diffusé du Johnny pendant les rushs. Et donc, imaginez-vous, moi, en train d'essayer de mettre des headshots avec « On est champions! On est tous ensemble !» Voilà. C'était magique. Quelle musique. Ah ouais. Quel banger. Ah, mais c'était mais alors, c'est ce que je te disais, c'est qu'on est champions, on est tous ensemble. Gros banger, mais que le début. Après, tu sais, quand ça part sur les mélodies... Non, mais un peu comme l'équipe de France à cette période, d'ailleurs. Ah bah 2002, ils se font éliminer dès le premier tour. Mais on contre avait... la Jamaïque. Non. T'étais pas Cameroun. Non. Je crois que c'est Brésil. Je crois que c'est le Sénégal. Mais ils se font éliminer contre une équipe. Sénégal. Ah, Sénégal, ok. Sénégal. Dans mes souvenirs, il y a le Danemark, on doit se les choper à chaque fois. Je crois que c'est Uruguay, Danemark et Sénégal, je crois. Je vais voir. On se fait foudroyer le cul. Coupe du Monde. Coupe du Monde 2002. 2002, on n'a pas une bonne équipe du coup. Si, on a la meilleure équipe du monde. C'est juste que les joueurs étaient. Avec le bus avec Valbuena. Non. Patrice Evra. Rien à voir, c'est en 2011. En 2010, pardon. Allez, vous êtes là. 2010, Afrique du Sud. Mila. Waka waka, hey, hey. J'ai les bases. Alors, attends. On est en Sénégal, Uruguay, Danemark. T'as vu ça comment? Putain, il a tout dit, quoi. Quel beau gosse. Putain. On voit le professeur. Tu devrais lancer un podcast sur le foot. Bah ouais. Tu l'enregistres le jeudi après-midi. C'est vrai que j'en fais très peu. Très peu de podcasts. Ouais, pas beaucoup. Bon, est-ce que t'es... Tiens, question importante. Vas-y. La semaine dernière, monsieur, qu'est-ce que tu as dit pendant le podcast? On a dit beaucoup de choses, mais t'as dit un truc important. Je sais plus. Tu as dit... Lundi ou mardi, je vous sors Unreal épisode 5. Hein. Ah oui, merde. Est-ce qu'il est sorti, Unreal épisode 5? J'ai pas vu, moi non plus, donc... J'ai oublié. Ok. Alors, tu sais quoi? Lundi prochain. Ouais, ok, vas-y. Unreal épisode 5. Disponible pour tout le monde. Quel banger. Et là, il y a intérêt que ça fasse autant de vues que le dernier podcast. Parce que bizarrement, ce podcast-là, qu'est-ce que j'avais dit, Dan? T'avais dit qu'il ferait des vues. Bah, il ferait le plus de vues. Ouais. Bizarrement, 40 likes, 800 vues. On a des dislikes ou pas? Ah, sûrement. Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas le truc, moi, pour voir les dislikes. Et en plus, je crois que c'est un truc faux, un peu. C'est un truc qui marche pas vraiment. C'est une estimation ou une connerie. Ouais, mais je vais te dire ça. Mais je pense qu'on doit en avoir pas mal, ouais. Je pense qu'on doit en avoir pas mal. Parce qu'on est au milieu. On est 40-40. Oh non, on a 6 dislikes. Oh, ça va. Et attends, en podcast, parce qu'en ce moment, en podcast, on est à plus 15 000. Plus 15 000% d'écoute. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Mais moi non plus, j'ai pas compris. Hein. Ah oui, j'ai envoyé le Parce que le titre, en plus, il est pas vendeur. Non, mais... Après, on a eu de la pub sur Twitter, quoi. Ouais. Beaucoup de gens qui nous ont fait de la pub. En une semaine, on a fait plus 678%. Hein. Eh bien. Ah ouais, non, mais on a eu des pics. On a eu une journée à 612 le 24 octobre. 612 écoutes. J'ai pas compris pourquoi. Gros, ça nous a écouté sur repeat sur Spotify, là. Ouais, mais... Il était là, mais il a dit quoi? Et le Wesh Catch, les gris névrosés et l'alcoolique. D'ailleurs, très très bon nom de podcast. Franchement, très bonne miniature aussi. Oui, aussi. Mais je pense que c'est l'un des meilleurs que ça soit dans la miniature et dans le nom de podcast. Vraiment. 76 écoutes, ce qui est beaucoup pour l'audio, qui est bien. Parce qu'en moyenne, on est plus à 50, tu vois. Donc, bizarrement, on fait plus aussi sur l'audio. On a trouvé la formule, ça y est. Bah ouais, il faut dire des trucs sur le YouTube Game Catch. Bah, après, c'est ce qu'on fait depuis le début. Mais par contre, intéressant, et tu vois, je le savais en plus, et on l'avait dit, je crois, dans le podcast. Mais c'est là où on voit qu'on a une belle communauté. Bon, à part 2-3, qu'il y en a un, je vais peut-être l'engueuler, à part si t'as supprimé le commentaire, mais je sais pas. Non, j'ai pas touché aux commentaires. Ok, mais il y a la plupart de nos fans, nos fanzouz, ils ont pas trop aimé le fait qu'on parle d'autres trucs. Tu sais, ils aiment bien quand on parle de nous, mais ils aiment pas trop les dramas. Tu vois. Oui. Et je comprends, je suis pareil. En vrai. Ouais. Non, mais maintenant, à l'époque, là, gars, fut une époque genre 2018-2017. Toutes les semaines, j'en parlais. Hein. Toutes les semaines. Non, mais... Et toutes les semaines, je titrais partie 2, partie 3, partie 4. Mais oui, mais là, on va être clair et net. On l'a fait une fois, il n'y aura pas deux. Voilà. Non, mais ça dépend les charges à mettre. De mon côté, en tout cas. Mais par contre, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a fait une fois, on a fait un podcast plus ou moins spécial où on a remis le cadre et voilà. On a mis les cartes sur la table. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Ça ne plaît pas à tout le monde et je le comprends totalement. Mais on le refera pas, à moins que on a encore envie de dire des trucs dans quelques temps, etc. Mais là, pour le moment, on n'en a pas l'intérêt de refaire un.
On va d'ailleurs répondre à Nico TB qui nous a envoyé un message dans les commentaires. On va lui répondre. J'ai pas pris le temps parce que moi j'aime pas écrire. Je suis pas voilà, mais on va prendre le temps de lui répondre. Et de toute manière, tu sais qu'il y a un truc que j'apprends avec le temps en faisant des podcasts ou en étant sur Twitter, ne jamais répondre à chaud. Ah, on l'a vu avec Wawa et Concarax. On l'a vu avec Wawa et Concarax. Oh putain, ça c'était bon ça. La vidéo de Wawa, elle est incroyable. Non mais tu crois que je suis qui? Moi je dis en face les choses, moi je dis en face, moi. Alors qu'en face, on sait très bien qu'il dit rien, tu vois. Il a pas le, tu vois. Bon. Moi je dis en face les choses, moi. Non mais il y a le mec qui arrive. Là. Attends, il a filmé une vidéo, le gars là, lui. Pourquoi? Qui suis-je? Oui, parce que moi, je passe pas derrière les gens. Ben non, je passe pas derrière les gens, moi. Et le gars, je lui donne pas l'heure. Moi, j'ai vu ses manières. Moi, je sais qui c'est. Mais on a mangé un kebab ensemble. On a mangé KFC, frère. Moi, je sais qui c'est. J'ai vu ses manières. Et on passe pas derrière les gens. Pour répondre, il dit alors, déjà, c'était McDonald's. Non, c'était Quick. C'était Quick. Ça m'a fait marrer. Bref. Bon, un autre drama. Vous avez vu, on n'est pas les seuls à faire du drama. Non, mais non. Frère. Mais il y a du drama partout. Hein. Mais oui. Non, mais bon. Nous. Ouais, vous allez le voir de toute façon si vous avez pas parce qu'il y a peut-être des gens qui se font pas spoil en disant bon bah la partie la plus importante du podcast à savoir les commentaires ils sont peut-être pas allés. J'ai pas envie de me spoil donc je vais pas regarder les commentaires mais vous allez le voir. Nico TB il nous a répondu. Ah. Belle réponse en plus. Belle réponse. Voilà. Il a l'air de moins m'aimer moi que toi mais belle réponse. On va en même temps c'est ce qu'on disait dans le podcast la semaine dernière. On avait dit que toi t'avais rien fait et que t'en avais pris dans la FIF. Ouais. Donc, on va en discuter. Tranquillement. Mais pas tout le podcast, hein. Attention, on a les Saturday Night Eleven quand même. Hein. Alors oui, on a un peu de catch. On va parler des résultats de NXT Halloween Havoc. Halloween Havoc. Je m'entraîne parce que bon, WrestleMania en Arabie Saoudite, ça arrive vite. Hein. Donc, oui, Halloween Havoc, on va parler de ça. On va parler également Cyril Coquerel. Le fameux. Paul Mirabel. Ah bah là, c'est ouvert, tout le monde le sait maintenant. Ah bah là. Ouais. Et d'ailleurs, très bon nom d'ailleurs pour Mike D. Tu m'as dit que c'était Mike Déroudeur. Tu m'as dit que c'était un étalon italien, c'est vrai qu'il est pas dégueu. Ah mais c'est un beau gosse, hein, sans aucun doute. Beau gosse sans aucun doute. Mais c'est pour ça que. Il est où Kuro? Non mais attends, il va arriver. C'est maintenant Kuro la star du catch français. C'est vrai, en vrai, il devrait prendre sa place. Ah non, mais il y a pas de il devrait, ça va être le cas. Ouais. C'est déjà le cas dans plein de promotions d'ailleurs. Voilà. Bref, mais en tout cas, à la PC c'est le cas, il est champion, par exemple. Mais en tout cas, donc je voudrais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis sur ce podcast. Merci pour tous les likes également. On va donc, comme je l'ai dit, donc parler de ça. Et bon appétit, Dan. C'est chaud. Bah, ça brûle, comme Magic System. C'est bon. C'est bon. J'en mange un par un. Ouais, mais vas-y, fais-toi plaisir, y a pas de souci. Et donc, si tu veux, je me mets que moi. Moi, je m'en fous. Hein. Ouais, bon, ok. Bah, si tu t'en fous, y a pas de souci. Et donc, du coup, ça, c'est du bon podcast, là. Non, mais mange ton poulet, fais-toi plaisir, y a pas de souci. Oh, le poulet. Donc, oui. Donc... Mais attends, pour ceux qui nous regardent. Remets ton micro. Ah, ouais. Pour ceux qui nous regardent, deuxième bol. Bah voilà, voilà à quoi ça sert. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle est douée, ma femme. Bah oui. Par contre, elle aurait pu te ramener une petite serviette parce que là, les doigts commencent sur le clavier. Regarde. Non, mais t'imagines bien que je suis sur un bureau de gamer. Ah oui, donc. J'ai forcément ce qui va avec. NordVPN, Pornhub, et puis les Sobalins, quoi. La base. Donc oui, donc un grand merci à tous ceux qui ont commenté. Comme on l'a dit, donc on va revenir sur le catch. On a un petit programme un peu catch aussi. On va répondre à vos commentaires. On va revenir. Là, c'était 1h30 grand max. Hein, voilà. Mais c'était un épisode un peu particulier. Voilà. Maintenant, on revient sur les classiques, les basiques. La base. Mais par contre, un point que j'ai beaucoup aimé, et je tiens à le dire, ça m'a touché ma gueule. Ah. Ouais, je suis touché. Ouais. Le podcast, la semaine dernière, nous a permis quand même de voir quelque chose d'important. Ouais. Attends, je rapproche un peu mon micro, c'est voilà. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous aiment. Oui. Dans les commentaires. Oui, et si ça t'a pas donné envie de continuer? Mais si, à 100%. À 100%. Voilà. Non, mais à 100%, bien sûr, tous les messages, on va en reparler, mais beaucoup de messages m'ont vraiment touché, vraiment. Alors, j'ai lu sans le lire, hein, tu vois, je me suis dit, je vais pas trop me spoil, mais franchement, ça m'a touché. Et je tiens à dire aussi, alors,
y a peut-être des gens qui ont commenté, mais ça se n'est pas affiché parce que c'est des gens que peut-être que j'ai bannis par le passé. Mais je n'ai pas touché aux commentaires. Je veux dire, j'ai pas supprimé de messages. Je n'ai pas. Donc s'il y a on n'a pas eu de commentaires vraiment négatifs. Il y a un commentaire, mais qui n'est pas vraiment négatif, mais comme tu l'as dit, qui est compréhensible. Ouais, puis un petit commentaire un peu violent quand même. Ah, je l'ai pas vu celui-là alors. Violent. Moi, en vrai, j'aurais été modérateur, je l'aurais enlevé. Mais, bah je l'ai pas vu, mais on va en discuter. Mais c'est quelqu'un qui commente beaucoup et je comprends pas. D'un coup, il est parti en. Ah ouais, d'accord. Non, mais vas-y, on va le lire et puis. Alors, on va le lire pas entièrement. Je le lirai comme je le sens et puis. Vas-y. Voilà. Non, mais je t'avoue, moi, j'ai pas trop regardé pour le coup. Donc ça, et après, il y a des gens, encore, qui m'ont envoyé un message. Qui me dit il y a des gens, ils parlent de toi et de Idan et de ton podcast, mais ils ne te notifient pas sur Twitter. Bon, ça, on le savait. Mais qu'est-ce que je dis dans le podcast? Qu'il faut pas nous envoyer des trucs. On s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait. Ouais. Donc, arrêtez d'envoyer des messages. Enfin, je sais pas si vous le faites envers Idan, mais ne me le faites pas envers moi, en tout cas. Moi, je n'ai rien reçu. Ouais, moi, c'est une personne et qui, en soi, a pas voulu mal faire, je pense, mais quand j'ai vu ça, je fais, je vais pas te répondre, quoi. Enfin, je m'en fous, quoi, parce que ça m'intéresse pas. Je suis en paix, moi. Et donc, du coup, voilà. Donc, on sait de toute façon que des gens, vu ce qu'on a dit dans le podcast, c'est sûr à 100% que des gens vont parler. Là. À 100%. Oui. Mais on s'en bat les couilles. Ça changera pas d'habitude. On est raciste, misogyne. Mais tu vois, j'ai pas été voir ce que si des catcheurs français ont parlé de ça. J'en ai rien à foutre. Oui. Tu vois, je m'en doute. Je m'en branle les catcheurs français. Oui, mais voilà. Mais c'est pour ça que je tenais à le préciser. On s'en fout. Voilà. Je sais pas si t'as un truc à rajouter avant qu'on passe aux commentaires. Ça dépend, on fait des news avant ou après? Tu veux faire les news avant? Non, mais juste une petite news où je vais parler avec toi. Parce qu'on était un peu... T'as vu ou pas le trailer de WrestleMania 42? Tu sais, avec la table de poker, oui, tout ça, t'as le poster et tout. Ouais. T'as vu, il n'y a aucune femme sur le poster. Il n'y a aucune femme, il y a Brock Lesnar. Et il y a Brock Lesnar. Oh bah là, gros, j'ai vu Twitter pendant 3-4... Oh là, il y a même un gars, ou je crois que c'est une anglaise ou un français, je sais pas. Il s'est amusé avec ChatGPT, mais c'est pire que tout. Hein. Il a utilisé ChatGPT pour remplacer tout le monde par que des femmes. Donc t'as Bianca Belair et Harry Potter, tout ça, Jet Carey. Mais on dirait même pas eux parce que c'est trop mal fait vu que c'est ChatGPT. Ils savent même pas faire, les gars. Et c'est horrible. Et en vrai, du coup, quand même, la personne derrière s'est dit tiens, je vais aller cramer 3-4 arbres pour générer une image avec que des femmes pour vraiment montrer oh là là, il y a que des hommes vieux mis en avant par WWE. Vraiment, quel drame. En fait, je pense qu'ils ont regardé les chiffres qui vendent le plus. Ok, CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns, Brock Lesnar. Bon, et Triple H aussi, toujours. Puis il y en a qui disent oui, en Big 2025, qui est intéressé par Brock Lesnar? Je sais pas, les millions de personnes qui ont regardé les vidéos sur son retour, sur son match, je sais pas. C'est ça, bizarrement. Les gens qui achètent, tu sais, nous on n'a pas les chiffres, hein, donc pour le coup. On n'a ni l'argent ni les chiffres. Non, on n'a rien. On n'a que dalle. C'est d'ailleurs pas très cher. Je crois les 2 places pour les 2 jours là, pour être tout devant, c'est 32 000 € à peu près. Ça va en vrai. Hein. De ce que j'ai vu, ça passe en vrai. Hein. C'est quoi ça? 2 semaines de boulot à peu près quoi. Là-bas, ça dépend pour qui, mais ouais. Pour moi, c'est. En vrai, 32 000 €, t'achètes quand même un robot à la maison qui fait la vaisselle, qui fait des trucs comme ça. Tu prends une femme. Ça coûte moins cher. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Quelle honte. Cody, il adore mes vannes là-dessus en plus. Ah ouais. Là, tu sais, quand je suis là. Il est crispé, ouais, quand même. Ça. Non, mais bon, après, je sais que ça fait rigoler des gens, donc voilà. Oui, c'est important un peu. Et également, on va pas en parler tout à l'heure, mais j'en parle là. T'as vu les pieds? Les pieds. Quelqu'un a été annoncé, on voit des pieds. T'as pas vu la vidéo? C'était ça, justement. En fait, tout ce que t'as vu pour les pieds, là... Ah, c'était juste pour... T'as eu 4-5 vidéos avec des pieds différents. Ah, c'était que pour ça. Et en fait, c'était pour ça. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, c'est juste pour ça. C'était pour ça. Oui, ils ont fait un teasing. Ils ont teasé une annonce d'un show où on a déjà la date et on sait déjà quand c'est. Ah, parce que moi, je croyais que c'était Chris Jericho qui revenait ou je sais pas. Ah non, c'était... Et t'as vu, en plus, c'est beau parce que Triple H, il est bien au milieu du poster. Oui. Ah, c'était juste pour ça. Au cas où. C'était pour le poster, les pieds. Oui, c'était pour le poster et la vidéo, ouais. Oh, putain.
Oh, les mecs, tu m'étonnes que ça gueulait. Le pire, c'est que la vidéo, elle a dû coûter quoi? Allez, 10 000, 15 000 balles à produire, le temps de les faire venir, tout ça, machin. Non, franchement, bon investissement. Du coup, quoi, la vraie vidéo, tu les vois arriver, ils jouent au poker ou... Ouais, un peu, genre en se regardant comme ça. Ah. Et puis t'as Brock Lesnar, vu qu'il a pris tellement de stéroïdes, il a les yeux qui commencent à se fermer. Donc t'as l'impression que le gars, il a été réveillé pour faire le truc, il est comme ça sur la table. Ah oui. Ah, ça donne envie. Ah d'accord, donc tout était lié, tu vois, on s'était pas parlé de ça, bah comme quoi. Bah voilà. Et voilà, c'est ça un duo, Bon, les commentaires de la semaine, Idan. Allez, on est parti pour 3 heures d'émission. Allez, c'est parti, let's go. On commence avec Cendrillon 59 320. On a eu notre réponse. Salut les potes. Je vais en profiter. Hein. Ouais. Vas-y. Est-ce que tu peux couper ton micro peut-être? On m'entend pas quand je mange. Vas-y, mange. Parfait. Salut les potes. Encore une masterclass. C'est vraiment un réel bon moment de vous retrouver chaque semaine. Pour répondre à Cody, oui, nous regardons avec ma femme le PodTube. C'est bien, c'est un PodTube. Par contre, vous m'avez déçu. Comment ça, je dois bien m'occuper de ma femme? Et le côté misogyne alors? C'est à elle de s'occuper de moi. 3 smileys qui pleurent. Enfin, qui pleurent et rigolent. D'ailleurs, Vanessa, IA, me manque de temps en temps. Continuez comme ça et à la semaine prochaine, Guillaume et Cendrillon. Le single sortira en même temps que Unreal l'épisode 5. Ça va arriver l'album. On avait dit. Oui, peut-être pour les fêtes de la Noël. Oui, ce sera un album spécial Noël. On vous fera des singles spéciaux avec des versions Noël. Pour coller un peu Bienvenue chez Cody. Tu sais, avec les ting 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 ting. Ah oui, effectivement. Mais un grand merci à vous deux, du coup, Guillaume et Cendrillon qui nous écoutent. On a un couple qui nous suit, oui, gros. Des gens avec des fans. Je pensais pas dans les fans de catch, mais en vrai, insane. Hein. Ouais, mais non, bah, ça fait plaisir en tout cas. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Et puis, et puis surtout qu'ils prennent le temps de commenter aussi. Et devant nous en plus. Devant nous. Devant nous. Ils écoutent là. Est-ce que on vous voit. Hein. Est-ce que la fame, c'est pas faire une link hétéracide et de regarder des vidéos sur Pornhub et d'entendre un live d'eux? T'as jamais vu Link Hétéracide qui regarde des vidéos où ils apparaissent dans d'autres vidéos? Ah si, putain. Et genre, il y a une vidéo sur Pornhub, où tu les entends. En fait, il y a des gens en train de ken devant une vidéo de Link Hétéracide. Est-ce que notre goal, c'est pas ça? T'imagines que peut-être que quelqu'un Pardon. Ah bon, tu m'entends? Non, ouais, j'ai appuyé sur la barre espace, ça a lancé la vidéo. Ok, t'imagines quelqu'un, si ça se trouve, ils ont ken pendant que je faisais ma review là, sur EW. Je comprends pas. Là. Je comprends pas. Moi, je comprends. Hein. Moi, je comprends. Ouais, tu comprends. Hein. Tu comprends, Cendrillon, tu comprends. Vas-y, je vais te l'enfiler ta chaussure, moi, Cendrillon. Elle est... Je peux te dire que ta citrouille, elle va être bien remplie, Cendrillon. Moi, je peux te le dire. Hein. Et je peux te dire que ta chaussure, elle va sur les 2 pieds. Hein. Oh putain. C'est pas de la poussière d'étoile, Cendrillon. C'est pas de la poussière d'étoile. Il est minuit. Allez, on y va, Cendrillon. Ils vont être contents d'avoir commenté. Ah bah là. Bon, merci à vous, en tout cas. Merci à toi, Guillaume, et merci à Cendrillon. Merci, Guillaume. Voilà. Incroyable. Guillaume et Cendrillon, voilà. Le coin d'idées fixe qui nous dit oui. Rebut du catch, c'est toi, Cody? Point d'interrogation. Peut-être. Et c'est même cette même chaîne. Parce qu'au final, ça a toujours été cette chaîne. Et j'ai juste changé le nom. Mais oui, c'était bien moi avec Dolo et Minou à l'époque. Voilà. Fais gaffe, sinon il va dire tiens, tu me déçois, mec. Non, il dit j'avais été agréablement surpris de voir que je pouvais vous rejoindre sur Discord pour regarder un pay-per-view à l'époque. Bon, après, j'avais pas trop pris à l'ambiance puant, mais quelle bonne idée. Bah, surtout à l'époque où on regardait les pay-per-views sur Discord, c'était très puant. Ah oui, là, voilà. Mais. Putain, t'as vu le arm drag qu'il a fait, John Cena? C'est vraiment immonde. Je lui mets un 5 stars sur ce arm drag, mais vraiment un 2 stars sur cette cause line. C'était exactement ça. Mais non, quoi. C'était ça, mais en même temps, moi je suis content que tu le dises parce que ça veut dire que tout le monde était le bienvenu. Pardon. Oui, tout à fait. Je suis un peu fatigué, je m'en excuse, je mâche des mots. Il y a peut-être un peu de BF aussi qui a joué dans ta fatigue. Il y a du Johnny, puis il y a du taf de merde en ce moment, hein. Période de merde, taf de merde. Là, j'ai T'as la Switch au moins. J'ai la Switch. Te détendre. Oui, mais enfin comme j'ai BF le soir, enfin tu vois, voilà. Et d'ailleurs, pas eu Dragon Quest. Bah ouais. D'ailleurs, Ball X-Pit version Switch 2. On voit pas de différence. Écoute, hein. Censément, il y a le 60 FPS en portable. Bon, pour moi, c'est pareil. Mais après, j'ai peut-être pas les yeux de.
Ils ont même pas fait la souris, quoi. Oui, c'est vrai que ça manquerait. Bon. Sur PC, il paraît que c'est vraiment pas. Bah ouais, ça joue en souris, donc bon. Mais en tout cas, voilà. Il y a le 60 FPS en portable. T'as toujours le jeune handicapé, là. Ouais. Ah, oui. Il fait pareil, Cendrillon, avec. Bon. Loïc TD. Donc oui, c'était bien moi, le coin d'idée fixe. Loïc TD 5989 qui nous dit, il est toujours abonné, 4 ans et 5 mois abonné Rebut. Merci. Lui, le jour où on le perd, on a perdu notre identité. Non, mais Loïc. Idan, le heal du podcast. Avec un smiley qui sourit, un smiley clin d'œil, un smiley qui sourit mais qui pleure de larmes en même temps. Oh, tant mieux. Je te fais pleurer de larmes. Nous sommes des grands garçons et nous disons ce que nous pensons. J'aime bien vous écouter. Cody, on s'est vu une fois. Effectivement, c'était à Lyon, le jour de Backlash. Quand il y a eu le show BZW et Rix. On a vu le droit, il est vraiment phénoménal sur toute la soirée. Ah oui, c'était bien. Bah là, dès le matin, il y avait eu ça. Le samedi matin. Dommage que nous n'avons pas pu échanger que ça. Effectivement, c'était un peu speed ce matin-là. Vous êtes entier et resté comme ça. Cody, tu as eu la tempête. Alors, la tempête, c'est plus Idan pour le coup que moi. La tempête. Ah oui. On a eu la tempête en région de l'Ouest. Non, ça va, ça a juste cramé mon écran, mais tout va bien. Putain, oui, c'est vrai. Bah oui, exactement. C'est pas grave. Oui, ça veut dire, ça va. Non, moi, j'ai pas eu de dégâts. 90 km/h de vent, des rafales à 100, mais on va dire que c'est la base. On n'est pas en Jamaïque, quoi, c'est bon. Bah, c'est clair déjà, et puis c'est la base dans le Finistère. Oui. Dans notre monde Finistère. Tu connais cette musique? Des beaux jours aux Jamaïcains, d'ailleurs, au passage. Oui, bah, courageux. Il y a des Jamaïcains qui nous écoutent. Avec oui, j'ai pas regardé les stats. Vous avez été présenté par Kofi Kingston pendant pas mal de temps. C'était pas vraiment T'as vu, il y avait des vidéos de requins dans les piscines en Jamaïque. Et heureusement, grâce à Bonjour sur TF1 le matin, je sais que c'était de l'IA parce qu'il y avait le petit logo Sora. Mais oui. Tu vois, ils me l'ont expliqué. Si parce que j'étais pas au courant. Si tu parles d'IA sur Twitter, t'as Thibaut Inchep, il fait des vidéos, il termine toujours ses trucs en bout. Je te laisse terminer la suite. C'est comme de l'alcool, de l'agnole, mais tu vois, mais dans une autre version. Okay. Et en fait, ils lui font terminer tous ces. Ils font des vidéos entières où ils lui font dire bouh. Voilà. Et. C'est vraiment des ânes, putain. C'est un mème, hein, sur Twitter, tu n'as que ça. Hein. T'as petit boy in shape, là, t'as que des vidéos de lui en train de dire le B-word. Ça fait marrer les gens, quoi. Ah bah là, t'as Roman Reigns aussi, ils le mettent dans les supermarchés où t'es pour Halloween, machine au sonnette, qui fait Acknowledge me, tu vois, il fait comme ça à tout le monde en hurlant et tout. C'est fun. Non mais c'est drôle, vraiment l'efficace. Ah oui, c'est bien. L'imagination des fans de catch toujours, des fans de Team on va dire des fans du monde, quoi. Des Golemons. Des Golemons, exactement. Evil Snakes qui nous dit premier commentaire, on l'applaudit. Et non pas. Non, ça c'est pour Guillaume et Cendrillon. Ça c'est Cendrillon, ça. Cendrillon, pour ses 20 ans, a pris un Guillaume dans les dents. Oh putain. Bon, premier commentaire, ça fait 3-4. Attends, oui. 3-4 podcasts. À mon avis. Non, mais en fait, j'ai hésité précis, entre. Les gars, ça fait 34 podcasts que je vous écoute. Non, mais j'hésitais entre 3-4 et 3 quarts. Ah, parce qu'il aurait pu écouter 3 quarts d'un podcast, pardon. Mais non, ça fait pas de sens. Ça fait pas de bon sens. Non, pas de bon sens. 3-4 podcasts que je vous écoute. J'aime bien ce que vous faites. Vous n'utilisez pas la langue de bois, quitte à passer pour des aigris, mais au moins vous dites ce que vous pensez et ne faites pas les bisounours pour plaire à tout le monde. Mais je pense que... Alors, tu sais quoi? Je me suis un peu intéressé un peu plus au contenu de trucs de catch. Et eux aussi, ils disent ce qu'ils pensent quand même. Ouais. Mais moi, j'ai jamais eu le doute là-dessus. Je pense que la plupart disent ce qu'ils pensent. Mais en fait, beaucoup ressortent un peu fades, tu vois. Mais eux-mêmes, s'ils font un peu de rage bait, faut le dire, ils font un peu de rage bait, mais comme tout le monde, tu vois, comme nous, quand on fait des titres un peu putaclic, tout ça, machin. Mais quand ils font un peu de rage bait sur Twitter, genre là, leur récent truc, c'est Sami Zayn n'a pas l'étoffe d'un champion du monde, ou je sais pas quoi. Bon, bah, ça rage bait de ouf. Sami Zayn, c'est un champion du monde, Sami Zayn, c'est un champion du monde. Bon, voilà. Donc, ils savent ce qu'ils font, ils sont pas bêtes, et tant mieux, parce que ça fait des vues. Mais en vrai, ils ont des avis un peu tranchés. Moi, je préfère toujours écouter ça plutôt que. Ouais, mais des avis tranchés juste pour avoir des avis tranchés, j'en vois pas l'intérêt personnellement. Je pense pas que ce soit que ça. Hein.
Moi, quand je vois des trucs si l'Undertaker, machin, enfin, oui, sur Catch Attack, tout ça. Mais après, c'est du rage bait, un peu, écoute. Ouais. Mais en fait, c'est normal d'en faire un peu sur YouTube. Mais encore une fois, moi, je préfère toujours des gens comme ça plutôt que des gens. Oui. Mais moi, ce n'est pas ma façon de voir le truc. Voilà. Ouais, non. Mais après, ils ont le droit de faire ça. Mais je voulais dire, du coup, je me suis un peu plus intéressé à ce qu'ils faisaient. Alors, pas non plus. J'ai pas regardé tout, hein, mais. Alors, moi, je peux le dire, je me suis pas du tout intéressé à ce qu'ils font. Rien, lui. Déjà, il faut qu'ils regardent du cadre. Rien du tout. J'ai juste vu un truc passer avec Catch Club qui a visité Universal là avec le village du Find. Voilà. J'ai vu une miniature passer. Ah ouais. Il existe? Bah non, mais le truc. Je n'ai jamais aimé un seul truc que Catch Club. Non, mais j'ai pas vu la vidéo. J'ai vu une miniature où la miniature, où il a visité le truc Universal. Je sais pas, c'est en Arabie Saoudite? Non, c'est où? Non, c'est. À Orlando. T'as un truc WWE en Arabie Saoudite, ça oui, mais par contre, oui, le truc Universal. Ouais, c'est à Orlando. C'est à Orlando. Bah, il a été faire un vlog là-bas. Voilà. Ok. On lui fait sa promo. J'en ferai un à la Micaline, moi, dans pas longtemps. Bah, ça peut marcher. On mettra chez Paul aussi. On mettra chez Cody. Vlog. Vlog à la Micaline. Donc, premier commentaire de Evil Snakes. J'avais pas suivi. Oui, effectivement, on va en reparler. J'avais pas suivi le drama Twitter. J'ai regardé et j'ai vu surtout des influenceurs catch ne pas aimer voir des jeunes percer qui parlent au plus grand nombre sans faire les élitistes. Pardon, j'ai du mal à parler, je m'en excuse. Ouais. Ça m'a fait penser à la fameuse grande famille du métal où on nous fait croire que tout le monde s'aime, mais au final, c'est juste de la façade. Continuez comme ça, même si, comme j'ai lu, ceux qui vous regardent sont des gens de droite. Vos blagues et votre satire me font rire, même si certains n'ont pas l'air de comprendre ce ton-là. Bah, déjà, merci à toi, Evil Snake. Et je suis totalement d'accord avec le métal, tout ça. Moi, pour en avoir un peu parlé avec Moi Moche et Méchant, ça m'a vite dégoûté. Pour ce genre de raison. T'as continué, Moi Moche et Méchant? Là, c'est en gros stand-by. Mais je réfléchis à faire un petit truc quand même parce que j'avais quand même un peu de personnes qui me suivaient et tout ça. J'ai des vidéos en préparation. C'est juste que j'avais pas l'envie et je me suis toujours dit ne te force jamais. Donc voilà. Donc j'avais pas envie, je ne faisais pas. Voilà. C'est beau. Je sais pas si tu voulais répondre à Evil Snakes. On n'a pas que des gens de droite. Non. On a des royalistes. Ouais, on a des royalistes. On a des gens de. On a des gens d'extrême droite, sûrement. Non, mais on a Thomas qui est de gauche. On a Thomas qui est de gauche. Et déjà, l'un des deux présentateurs du podcast est de gauche. Ah bah, je veux mon neveu. Ah bah oui. Wokiste, même, je veux dire. Woke. Il est woke. Woke. Très woke. Tiens, imagine un woke qui fait. Imagine, bah non, mais c'est ça. Mais toi, t'es le mystère du podcast. Moi, j'assume. Bah, t'assumes tes convictions aussi, c'est pas ce que je veux dire. Mais on va dire que tu gardes un peu de mystère. Et ce qui est marrant, c'est que les gens disent qu'on fait un podcast pour les mecs de droite, alors que je crois que t'as pas plus wokiste que moi. En soi. Ah bah là, c'est vrai que là. Moi, je suis dans la bonne définition du wokiste. Vegan. Straight edge. Écoute du punk, du hardcore. Manquerait plus que tu sois dans une minorité et puis t'avais la totale. Hein. Ah bah ouais, mais non. Bah, tu fais pas de blackface, attention. Non plus. Mais non, mais voilà. Mais bon. Mais on est de droite, à ce qui paraît. C'est vrai que c'est difficile à défendre ce côté-là quand tu me connais, quoi. Et moi, j'en parle. Enfin, tu veux dire quoi, en fait? Bah oui, non, mais c'est ça. Non, mais en tout cas, bah, merci à toi, Vizinek, pour ton commentaire. Et puis voilà, je sais pas si t'as un truc à rajouter sur la famille du métal, mais c'est pareil pour les jeux vidéo, d'ailleurs. Oui, c'est pareil pour tout. Pareil pour tout. Ouais. Malheureusement, maintenant, sur Internet, les avis mesurés, c'est dur. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est plus facile de caler des gens que t'aimes pas, de dire que c'est des racistes, ce que tu veux, quoi. C'est plus simple, c'est des racistes, donc pourquoi s'embêter? Voilà. Ouais, c'est clair. Samuel Blachon qui nous dit: peut-être que je suis con, mais je kiffe quand Nico TB fait l'entrée de Ilidja. T'as plus la musique? Je l'ai quelque part, mais attends. Elle était bien la musique. Ouais, non, mais je l'ai. J'ai même pas vu la vidéo quand il fait ça. Tu vois, bon, il le fait quand il y a Ilya, quoi. Mais comme quoi, j'en ai rien à foutre parce que j'ai même pas essayé de chercher voir, tu vois. Tu travailles, t'as une vie, quoi. Bah, je joue à des jeux, je suis un gamer. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'attends Dragon Quest. Bah moi, j'ai Warcarnation. Je savais même pas que tu l'avais demandé. Bah, en fait, dans les trucs, vu que t'as eu la clé. Bah, si tu veux, il m'a dit ouais, ça t'intéresse. Je fais allez, j'ai 4 jours avant. Parce que alors, je suis allé sur Steam, j'ai vu la gueule du jeu. Oui. Bah, c'est Burnout, mais qui est resté en 2002, en fait. Il va être bien le test.
Ça sera à suivre. Lunatic Enigma 800 qui nous dit podcast plutôt intéressant pour traiter en large et en travers les problèmes dans la commu Catch FR. Ah, Lunatic, ah oui. Bah, on va en reparler vite fait. Oui. On se prend quand même la tête sur des futilités, tout ça pour des mecs qui se battent pour de faux. T'as totalement raison, bravo. Ce pod me rend surtout nostalgie des vidéos de Cora, bravo Idan. De rien. Bah voilà. Mais c'est vrai que Cora, elle avait beaucoup de gens qui la regardaient à l'époque. Bah, elle faisait 5-10 000 vues des fois par vidéo. Hein. Mais ça serait... Alors, je sais qu'elle s'en bat les reins du catch. Ah, elle en a rien à faire. Mais je sais, mais moi, j'aimerais qu'elle vienne sur un... alors, elle est déjà venue pour un podcast Tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Mais moi, j'aimerais qu'elle vienne à un podcast chez Cody, enfin, pour un podcast 1 heure avec Cody et Idan. Mais en soi, on parlerait, mais peut-être pas de catch, quoi. Tu vois. Ce serait intéressant de parler du catch de l'époque, quand elle faisait les à trucs la limite, et tout, à la revenir limite. sur sa carrière. Mais ça serait peut-être intéressant si elle veut bien. C'est toi qui as les contacts, hein, c'est pas moi. Hein. Mais si elle veut bien, à la limite, pourquoi pas parler de, je sais pas, le catch quand elle en parlait, quoi. Cora, on est devenus potes comme avec Nico TB. Hein. Ouais. J'en mettais plein la gueule au début et puis après, on a fait l'amour. Peut-être que ça va être le cas, on va voir le commentaire de Nico TB. Hein. On ne sait pas. Ce podcast où là, tu es en train de bouffer son poulet. C'est monstrueux. Je suis désolé, c'est chaud. Non, mais plus beaucoup maintenant parce que voilà. Mais mange, Idan. Un homme. Et c'est là où je vois que Cody, quand même, c'est un bon ami parce que moi, j'ai de la peine limite de bouffer parce qu'il est vegan. Et je mange du poulet élevé en cage dégueulasse devant lui. Genre rien à foutre. Alors vraiment. C'est pas ma santé qui est pourrie, Idan. Ah, moi, ça va. Hein. Non, mais avec le poulet comme ça. Franchement, tranquille. Tranquille. Tu sais qu'il y a plus d'eau que de protéines là-dedans. Ça a été gonflé à la flotte, gars. Ça va, hein. En tout cas, la sauce barbecue, elle est très bonne. Non, j'ai mis de la sauce aigre douce. Ah, en plus. Un peu de sucre. Il n'y en avait pas assez. Ah, bah c'est bien. Bah t'as raison. Non, mais après, il faut se faire plaisir dans la vie. En fait. Et puis, tu sais qu'en mangeant ça, gros, je touche jamais. Il y a des antibiotiques là-dedans. Il y a plein de trucs. Mais non, mais c'est sûr que tu vas pas avoir de cancer avec ça. Sur certain. Désinfecté. Bad Carlito qui nous dit salut les boss. J'ai pas de pomme, mais j'aurais bien craché à ta gueule. A spin the face of people who don't want to be cool. People don't want to be cool. L'un des meilleurs thèmes songs de l'époque. Ouais, exceptionnel. J'ai toujours pas compris pourquoi il avait pas eu ce thème quand il est revenu. Les droits. Ouais, sûrement. Ouais, enfin bon, ils veulent pas. Non, mais ils veulent pas payer. Ouais, c'est des merdes. Je vous écoute depuis longtemps sur Spotify. Pour ça, on me voit pas dans les commentaires. Bah, merci à toi, Bad Carlito, de prendre le temps. Encore quelqu'un qui prend le temps. Merci. Laisser un commentaire. Je vous soutiens, les frangins. Merci, frangin. On n'est pas frères, mais. Merci, brother. Et j'aime quand vous parlez d'autres sujets que le catch. Cependant, maintenant, ça devient carrément un podcast sur les tweetos du catch. Et perso, moi qui m'en pète un rein de Twitter, car c'est un réseau peuplé de personnes malsaines, je vous avoue que ça me désintéresse. Sinon, grosse force à vous, plein de bonheur, Cody, Idan et Benny. Merci beaucoup, Bad Carlito, et comme on l'a dit, ça a été une fois, il n'y en aura pas... Surtout que je suis d'accord avec lui. Oui, mais totalement, je suis d'accord aussi. Ouais, à 100%. Mais bon, des fois, à un moment donné, tu sais, quand... En vrai... Après, on a la chance de pas être trop connu, tu vois. Ouais. Mais en vrai, quand t'as 15 personnes qui te crachent à la gueule, ou voire 12, ou je sais pas combien, là, bon, à un moment donné... T'as envie de répondre, en fait, c'est tout. Ouais, voilà. T'as envie de répondre, on a répondu une bonne fois pour toutes. Et maintenant, en fait, on veut pas répondre en 240 caractères sur Twitter et puis alimenter les trucs de Golemont. Là. C'est ça. Là, on répond une fois et puis... Là, on a fait ce podcast et maintenant, voilà, maintenant on repart les commentaires, et puis on parle de tout, et puis on parle un peu de catch et on se fait plaisir. Et Benny reviendra pour Survivor Series et voilà, on est reparti pour une nouvelle année, comme on dit. Voilà. C'est beau. Voilà. Jusqu'à l'Arabie Saoudite. C'est ça. Là, et là, ouais. Oui, j'ai dit, hein, The Last. Hein. Préparez-vous, on a encore un an, on a le temps. On a le temps de venir voir la chose. On verra, ça se trouve le catch. Mais peut-être que ma passion pour le catch, ça va être là. Je vais dire, vas-y, viens, Idan, on va en Arabie Saoudite. Dans un an, Cody nous dit putain, j'ai adoré le match John Cena Brock Lesnar à SmackDown 43, quel banger. Et Idan vient, on fait un live streaming. Si on dépasse les 50 000 abonnés chez Cody, on fait un live streaming en Arabie Saoudite. Ah bah là, la passion, elle va vite revenir. Pour WrestleMania 43. Ah ouais, on y va directement. On y va direct. Ah ouais, là, en vrai, là, comme Zagnani, live streaming en Arabie Saoudite. Voilà. Ouais. On achète les droits de la Ligue football féminine. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais je crois qu'il y en a une. Hein. Je crois qu'il y en a une. Je sais que c'est diffusé sur les chaînes de télé. La Ligue féminine de football en Arabie Saoudite? Ah non, en Arabie Saoudite. Mais non, mais gros. Ah!
Bien sûr que non, pas en Arabie Saoudite. Non, mais les femmes qui font des choses en Arabie mais je Saoudite. crois qu'il y a une ligue de football, genre en Émirats Arabes Unis. Ah, peut-être. Ligue. Le greenwashing continue. De football. Attends, Arabie Saoudite, je pense pas. Eh ben. Ah non, ça c'est la. Non, ça c'est le. Elles ont pas eu le droit de conduire il y a pas longtemps. Ouais, non. Mais je crois qu'en Émirats Arabes Unis, je crois que j'avais vu ça. Emirates. Championnat des Emirates Arabes Unis. Ah, je sais pas, tu vois, je sais pas. Mais ça me paraît très surprenant. Dites-nous dans les commentaires. Ouais, ça me paraît un peu surprenant. Mais bon. Du coup. Donc oui, donc voilà, on en a fait un podcast. Il n'y en aura pas 15 000. Ne vous inquiétez pas si ça vous a pas trop plu. Et comme on l'a dit, moi je le comprends et Iden le comprend. Voilà. Oui, puis ça nous plaît pas non plus. Vous savez, nous, on aimerait bien être tranquille. Ouais. Déclan DRE qui nous dit merci pour ce podcast et votre réponse. Merci Dan pour ta franchise et ton discernement. Et aussi je sais pas ce que j'ai dit, mais de rien. Mais si, t'avais dit il avait dit qu'il t'en voulait pas, machin, et t'as dit de toute façon, bah, même si il t'en voulait, bah, t'en aurais eu rien à foutre en fait, en soi. Voilà. C'est possible que j'ai dit ça. C'est un truc. Ah non, c'est sûr à 100% que t'as dit ça, je te le dis. Et aussi d'avoir confirmé qu'on s'en branle. Bah, tu vois. Voilà. Oui. Merci Cody pour ton naturel et pour t'être inquiété au sujet du tonton. Vous m'avez bien fait rire à ce moment-là. Voilà. Bref, toujours pas de langue de bois. Toujours le meilleur podcast on my mind. J'arrive pas à dire. On my mind. Le Pout. Podcast for all time. Effectivement. Merci de bien vouloir continuer pour ceux qui sont intéressés. Il y en a plus beaucoup en vrai dans le catch. Hein. Des Pouts. Des vrais podcasts. Ah non, des podcasts. Les Pouts, il y en a qu'un d'ailleurs. Bah, c'est nous. Oui. C'est nous. Bah, en podcast, il y a un truc de catch du coup, qui font un podcast. Oui, effectivement. Il y a cassettes catch aussi. Si ouais, il y a nous, il y a également Tag Team Crew, je sais pas quoi, un truc comme ça. J'ai vu ça passer. Et Kick et des claques. Et non, ça n'existe plus. Je sais que j'ai vu passer les héros du catch. Oula, ça c'est du titre ça. Ouais. Avec un des chroniqueurs qui m'avait insulté parce que je l'avais envoyé chier. Avec un bon nom. Ouais, c'est vrai que encore. Avec un mec qui s'appelle le connard du catch. Tu sais, vraiment, ça donne vraiment envie de s'y intéresser à ce mec. Ah, bref. Du coup, je crois qu'il est ami avec d'autres personnes qui nous aiment beaucoup aussi. Donc, oui, sûrement. Ouais, effectivement. Damien, fan de Catch FR, qui nous dit: je me souviens d'un live sur le catch mexicain où il y avait personne, contrairement au mercredi, on parlait de tout. Bah, de toute façon, dès qu'on parle d'un truc un peu, voilà, tout. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc oui, effectivement. Ben Dwinkerk qui nous dit: je me rappelle du temps de Twitch où tu voulais parler du catch FR car seul toi le connaissais sur le bout des doigts. J'ai été con à cette époque, si tu t'en rappelles. Je m'en rappelle. Mais tu étais bien le seul qui voulait mettre over le catch FR, si tu t'en rappelles. Deuxième fois, je m'en rappelle. Donc oui. Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, si. Parce qu'en fait, Ben Dwinkerk, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé genre en 2015. Quand j'ai commencé Twitch et YouTube à parler de catch et tout. Et à l'époque, on côtoyait une nana que j'avais rencontrée via Twitch, en fait. Okay. Et qu'on s'était, on va dire, lié d'amitié en quelque sorte, tu vois. Mais non, j'avais déjà Morgane à cette époque. Et puis elle était mineure en plus, donc encore moins. Ah oui, moins fun. Ouais, non, elle avait 15-16 ans peut-être, un truc comme ça. J'ai pas toutes les infos. Non, donc surtout pas. Mais très gentil, on s'entendait bien. Et donc, il y avait une bande de potes qui s'était fait, dont, entre autres, avec Ben, on se côtoyait sans plus. Tu vois, on parlait, elle, en fait, lui, était pote avec cette meuf-là et moi, j'étais pote aussi avec elle. Bref. Donc, du coup, c'était via Twitch, quoi. Et en gros, il y a eu une embrouille avec cette meuf-là, machin. Bon, tu sais, c'était une jeune, donc du coup, elle a pas capté un truc. Bref, je sais plus exactement ce que c'était. Et en gros, Ben, à l'époque, m'a insulté de tous les noms parce que forcément, j'avais fait un truc pas bien. Bon, tu sais, les conneries de voilà. Sauf que moi, je suis con et susceptible. Et parfois, j'ai du mal. Depuis que tu me connais. Hein. Beaucoup moins déjà. Mais j'ai souvent du mal à. Pas pardonner, mais tu vois, quand on m'insulte. À passer à autre chose. Un moment, bon, voilà. Mais lui, en fait, je l'en ai jamais voulu parce que je pense qu'il y avait aussi le fait qu'on était jeunes et cons, surtout, hein, comme dirait Saez. Et que, en fait, un jour, je l'ai rencontré sur un show de catch et je l'ai reconnu parce que je me souvenais de sa tête.
Et je me suis dit, bah, il a une bonne tête, il est sympa. Il est venu me voir, il s'est excusé. Voilà. Pas de souci. Water under the bridge, comme on dit. Donc, je m'en souviens très bien. Je te remercie pour les 2-3 fois qu'on s'était vus après. Enfin, j'ai envie de danser quand tu dis ça. Ça arrive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires, hein, Iden. Oui, vas-y. Non, mais ça écoute, après, on fait Saturday Night Main. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, non, mais un grand merci à toi, Ben. Et merci pour de passer encore sur cette chaîne et puis de nous écouter et tout ça. Voilà. Merci à toi. Le coin d'idées fixes. Encore. Il a laissé combien de commentaires? Et là, ça va me faire. Et là, on va rigoler. Et là, là, c'est pour toi. Là, c'est dédicace. Ah, c'est pour moi? Vas-y. Anaconda. Attends, mais je vais pas manger tout de suite. Alors, non. Anaconda Vice. Darren. Ah oui, ok, je vois le commentaire. Guillaume Lepers. Jordan, me souviens plus de la chaîne. Al à une époque. Jordan, c'était un gars qui. C'était un Belge. Ok. Et le dernier qu'il a cité, Esmeo. Voilà des gars qui manquent sur YouTube. Catch aujourd'hui. Avoir Ichu sur une chaîne à lui aussi serait magnifique. Bon. C'est vrai. Je sais pas si tu veux dire des choses ou pas sur sa liste de youtubeurs qu'il a cités. Non. Non, tu veux pas. Mais Guillaume Lepers, il avait arrêté, il me semble, pour faire du true crime. Oui, c'est ça. Ça marchait plutôt bien, d'ailleurs. Qui marchait plutôt bien. Et il a commenté Tiger Pro Wrestling avec Tom Laroufa. Et il a commenté Tiger Pro Wrestling avec Tom Laroufa. Mais non, c'était pas mal, en vrai. C'était pas mal. Les commentaires, non. Les true crime, oui. Ouais, Sméo, je crois qu'il a fait des... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il a fait des... T'as plus de nouvelles, quoi. Plus de nouvelles. Non, mais je crois qu'il faisait des critiques cinéma qui faisaient 20 vues ou un truc comme ça sur YouTube, hein, à un moment donné. Attends, tu vas me dire que ton ancien partner a fait des critiques cinéma? Ouais. Comme mon ancien partner? Bah, je crois, ouais. C'était qui ton ancien partner? Le Easy. Ah oui, bah oui, non, mais il a fait des critiques cinéma aussi. Ouais. Comme quoi? Bah écoute, voilà. Et je crois qu'aux dernières nouvelles... Non, mais pas de nouvelles. Non, pas beaucoup. Ça stream Twitch, quoi. Je sais pas, peut-être. Devant quelques viewers. Peut-être une ou deux femmes qui veut draguer, j'imagine. Mais... Ouais. Non, mais bon, bref, on s'en fout. De toute façon, en gros, pour être honnête, t'as aucune nouvelle, tu t'en fous. Non, oui. Puis je sais qu'à l'époque, c'était quand même moi qui le portais un peu. Lui, bon, c'est pas... Ouais. Ça n'a jamais été un gros travailleur. Après, si le coin d'idées fixe le cite, peut-être qu'à l'époque, il aimait bien votre duo. Il aimait bien, sûrement, bien sûr. Ouais. Ah, mais notre duo. Non, mais après, il a fait des, à un moment, 2014-2015 peut-être, il faisait des reviews de pay-per-view et tout. Oui, qui marchait plutôt bien. Ouais, qui marchait plutôt bien. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de faire un truc avec moi à la base. Ouais. Parce que je trouvais qu'il avait quelque chose, tout ça. Mais après, bon. Mais par contre, big up à Darren. Darren Aniscatch. Ouais, parce que lui, il est là depuis très longtemps et ça n'a pas trop marché. Enfin, ça a pas trop. Il a sûrement sa communauté, hein, je sais pas combien d'abonnés. Je suis allé voir, du coup, parce que je suis allé voir, le dernier truc qu'il a fait, c'était Mania 40, je crois. Ou un truc mais après, il a eu un peu, on va dire que, voilà, il a ouvert sa chaîne il y a 12 ans. Et ça n'a jamais marché pour lui vraiment, tu vois. Mais et en fait, le problème, c'est que tu vois, le mec, il est bonnard, il a l'envie, il parle avec passion, tout ça. Mais des fois, en fait, sur YouTube, il y a aussi une partie de chat, quoi. Et malheureusement, il est peut-être pas tombé dans le bon moment, et voilà. Fallait être mis en avant par Sturi à la bonne époque. Ouais, sûrement aussi. Mais non, mais en tout cas, big up à lui parce qu'il me suit depuis très longtemps et bravo à lui parce que bon, après, je comprends que. Après, ça dépend pourquoi tu fais les choses, quoi. Enfin, moi, tu vois, faire un podcast de jeux vidéo, encore une fois de catch, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est juste pour parler et puis surtout partager avec les commentaires. Mais après, évidemment, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on continue avec Cody. Si ça nous saoule, on arrête. C'est ça. On n'est pas très prise de tête là-dessus, quoi. Ouais. Non, mais bon, voilà. Et ça dépend ce que tu cherches, quoi. C'est sûr que si tu te lances sur YouTube pour faire des vues et gagner de l'argent, bon. Comme il a lancé sa chaîne il y a 12 ans, tu vois, j'imagine que. Non, c'était pas pour ça à l'époque, c'est sûr. Voilà, c'était pour partager. Ricky Spanish qui nous dit hola, ¿qué tal? Qui nous dit ah, sí, muy bien. Ay, Pepito de nena. Salut la team, pour ma part, j'ai passé quasi tout le podcast. J'ai la flemme d'entendre les guerres entre les uns et les autres. Il est un peu belge des fois aussi. Que je connais pas personnellement. Je comprends votre prise de parole, ah si, aïe, mais je ne suis pas le public concerné. J'aime vous entendre raconter des conneries. C'est un peu allemand, un peu des fois aussi. Surtout, mais pas sur des conflits entre youtubeurs ou streamers. Sinon, j'ai une question pour toi, Cody. Alors,
Du coup, pour terminer sur ce truc-là, comme on l'a dit, on l'a fait une fois, il n'y en aura pas 15 000, et on le comprend que ça ne plaise pas à tout le monde. Voilà. Vu que tu as fait du catch, des fois à l'extérieur du ring, il y a des tapis. C'est quoi qui fait le plus mal? Chuter sur une table, sur le ring ou à l'extérieur du ring? À l'extérieur du ring, fois 10 000. Pour la simple et bonne raison. Sur le ring, il y a un côté qui rebondit un peu, ça a un côté un peu trampoline, ça amortit les chutes. Ouais. Les tables, ça amortit les chutes sur le béton. Le béton. Ou sur le ring en plus. Ouais, ou sur le ring. Mais ça en fait, en gros, dites-vous que les tables, c'est comme un matelas. Dans l'idée. Et il faut mieux tomber sur une table que sur du béton. Et donc en soi, le béton, il n'y a rien qui t'amortit. Donc c'est le plus dur et le plus... En fait, c'est plus impressionnant pour moi de voir quelqu'un se prendre un surpassement à l'extérieur du ring qu'un gros bump sur une table dans le ring. Enfin, par exemple, Mick Foley, c'est pendant des années défoncer les coudes, les genoux, tout ça, à faire ça descendre du coude. C'est clair, totalement. Donc ma réponse, sans aucun doute, c'est à l'extérieur du ring. Sur tapis ou pas, aussi, franchement. Ouais. Parce que souvent les tapis en plus, c'est de la merde. Oui, c'est fin. Donc ouais. Donc voilà. Je sais pas si tu aurais répondu ça, toi. Ouais. Okay. Dans les escaliers aussi, c'est pas fou. Ah, après, tu sais, surtout à la VVE, ils ont un côté très aluminium et très souple. Donc en soi, je pense qu'il y a un côté qui a... Non, je parle des escaliers chez moi. Pas oui, terrible. À la Darby Allin, tu veux dire. Ouais. Oui. Ou à la Zach Gowen. C'était une jambe en moins en plus. À la comment? Zach Gowen. À la Zach Gowen. C'est un Écossais, lui. Zach Gowen. Zach Gowen. Non, mais tu sais, c'était l'handicapé, là. C'était pas Zach Gowen? Donc Zach Gowen, Zach Gowen, c'est pareil. Zach Gowen, c'est avec l'accent. Zach McGowan. Avec l'accent écossais, c'est pour ça. Je me suis cru dans Peaky Blinder à un moment. C'est Zach Gowen. Bah il nous manque le béret. Ah oui, putain. Le coin d'idée fixe, encore lui. Encore. Sans Zidane, je ne savais pas que Nico TB existait. Rien d'autre à dire là-dessus sans être méchant. Oui, bah écoutez, maintenant vous savez qu'il existe et n'hésitez pas à aller voir son travail si vous voulez en apprendre plus sur lui. Voilà. Truc de catch. Je ne bois pas d'alcool, mais à la vôtre. Bah moi non plus. Moi non plus. À la vôtre. Ça dépend, mais pas là. On va dire que tu t'interdis pas de boire de l'alcool, mais si y en a que tu as envie de boire un petit Avant, j'étais straight edge. J'ai commencé genre à 25 ans. Ah. Et... Ouais, mais t'avais pas le... Mais gros, en vrai, je dois boire dans l'année. Oui, mais tu buvais pas d'alcool. C'était pas par conviction, c'est juste parce que t'avais pas envie de boire, en fait. Bah, j'ai jamais fumé, jamais pris de drogue, jamais bu. Ouais, mais tu mettais pas ce mot straight edge. Si, si. Ah, si, tu le disais, d'accord. Ok. Bah, c'est ce qui me définissait vu que je le faisais pas. Donc, d'accord. Bah, tu sais, je buvais pas, je fumais pas. Voilà. Ok. Mais après, oui, bon, j'ai de temps en temps un petit cocktail ou un truc comme ça, mais c'est genre vrai. Enfin, en vrai, comme je te dis, je dois boire sur les 10 fois. Il y a un mariage. Demain, t'invites à un mariage. Oui. Tu fais l'apéro, tu bois un verre, par exemple. Oui. Mais de toute façon, chacun fait. Mais oui, mais chacun fait sa vie. Mais moi, si demain quelqu'un se met une minace, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai rien à dire. Oui. Voilà. Damien qui nous dit: c'est dingue comment les gens parlent sans savoir. Parler de toi, limite, tu es rien quand tu étais dans le milieu pendant 17 ans, alors que Nico TB a fait 3 shows. Il n'y a pas de respect sur ceux qui étaient là avant et qui ne se la racontent pas. Des fois, je me dis autant que je reste loin en faisant mes petits tweets. Franchement, le mieux, c'est de rester le plus loin possible de Twitter. Toute relation avec le catch français. Même pas que Twitter, pour moi. On peut en parler, on peut en discuter, on peut soutenir, aucun problème. Rentrer dans le catch français, c'est autre chose. Je vous le dis, c'est vraiment autre chose. Pourquoi faire après si t'es catcheur, bah oui. Tu veux faire ton métier. 100%, mais à 100%, t'es obligé. Mais en fait, il y a tellement... déjà, quand t'es catcheur, je pense qu'il y a tellement peu de place pour être catcheur que c'est compliqué. Ouais. Mais alors, commentateur, machin, genre t'as une personne peut-être par-ci par-là, forcément les gens ils se bouffent entre eux pour avoir la place, quoi. C'est ça. Mais après, par contre, soutenez le catch français si vous l'avez envie. Bah, ça, jamais je dirais à quelqu'un arrêtez de soutenir le catch français, c'est la merde. Non, faites-le si vous avez envie. Ça, aucun doute. Damien qui nous dit à nouveau: bonjour, pourquoi je t'adore, Cody? C'est que souvent, je suis d'accord avec toi, merci. Mais aussi car dans une période où la WWE m'ennuyait, j'ai vu la lumière avec AEW, puis ton live avec Norbert, et enfin le Discord des rebuts du catch. Je connaissais de loin New Japan AAA et TNA vu à la TV, mais pas plus. Maintenant, je soutiens le catch français et j'aime l'indépendant. Petite parenthèse, KO, ok, mais Salem, il est passé où? Je vais y revenir. Je sais même pas de quoi tu parles. Salem, c'est un catcheur
qui était connu pour être avec une afro. Il avait une afro. Il était reconnu pour ça. C'était l'afro, je sais plus comment il s'appelait. L'afro Wassler. Moi, je vais pas dire ce que je sais vraiment sur lui parce que ça me concerne pas plus. Le seul truc que je peux vous dire, c'est s'il est pas là, il y a sûrement une raison. À vous d'imaginer laquelle. Voilà. Autre chose qu'en pseudo connaisseur par le catch. Il n'y a pas que KO et APC. Ah oui, ouais. Donc en gros, il dit souvent, c'est ce qu'il dit Damien, c'est que souvent, lui, ça allait arriver de dire à des gens sur Twitter, il n'y a pas que KO et APC. Et il s'est fait prendre un peu des insultes en disant, mais tes promotions de merde, on s'en fout. Tout. En vrai, tu peux pas obliger à quelqu'un de regarder quelque chose. S'il a envie de regarder juste KO et APC, il regardera que ça. Tu peux lui en parler, mais je pense que si quelqu'un dit ça, ça ne sert à rien. Vraiment. Donc voilà. Bon. Faites comme vous pouvez avec le temps que vous avez. C'est ça, exactement. Regardez, moi là j'ai 2 secondes pour manger pendant que Cody parle, je fais et puis après je parle. Mais ça, t'en profites comme ça. Ben oui, c'est le but. Ah ouais, voilà, exactement. Vous pouvez pas le faire après. Hein. Ouais. Et il y a Samuel Blachon qui dit pour Salem, on va dire qu'il a eu des problèmes, mais que ça a été moins médiatisé que certains. Je trouve que c'est très très bien résumé. Je pense là, ça donne beaucoup d'indices. Je vois quel genre de problème. Après, bon, un homme dans le catch. Le TA. Ça ressemble à quelqu'un, hein? Le TA. J'en dirai pas plus. Non, mais bon, voilà, bref. Mais c'est vrai que ça a été totalement beaucoup. Enfin, après, il y a aussi l'un des catcheurs numéro 1 et quelqu'un qui était un bon catcheur, mais qui faisait pas. Enfin, voilà, il n'y avait pas le même. Voilà. Donc, bon. Et puis, ils n'ont pas été call-out par la même personne, j'imagine. Exactement. Samuel Blachon. Les personnes comme toi. Alors, attends. Parce que là, c'est en train de s'engueuler entre deux auditeurs. Ah ouais? Les personnes comme toi sont un problème. Les tribalistes sont le problème des deux côtés. J'ai regardé AEW de 2019 à 2021 et j'ai arrêté car j'aimais plus le produit. Mais j'ai pas dit ouin AEW c'est de la merde. Darby Allin l'a dit et en interview certains catcheurs sont faits pour WWE, d'autres pour All Elite, New Japan, TNA. Et c'est pareil pour les fans, chacun son produit, et il faut arrêter d'être arrogant des deux côtés, WWE et All Elite. Alors, j'ai pas trouvé que Damien était très arrogant. Non. Mais je comprends ce que dit Samuel dans l'idée. Ouais, il avait une mauvaise journée, je pense. Ouais, aussi, il avait envie de clasher quelqu'un. Voilà. Non, mais je comprends l'idée de... Faut pas être matrixé sur un point haut, mais... Le coin d'idée fixe. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrête plus. Le catch, c'est tellement dans l'excès. Le scandale, et c'est drôle à moquer parfois. Exemple, le Rollins Coast to Coast. Effectivement. Un podcast... c'est pas drôle qu'il soit blessé. Non, mais c'est vrai que l'idée de faire ça, c'est drôle. L'idée de faire un Coast to Coast épaule première contre le sol, bon... Un podcast qui parle de JV, ça me donne moins envie. C'est trop artistique et en plus, je peux parler JV avec n'importe qui. Pour entendre dire Breath of the Wild et Expedition 33 trop bien, bout Pokémon, mais je paye. Ah je te rassure que... nous, c'est bien plus intéressant que ça, en fait. Moi, je déteste Pokémon. Clair-Obscur, j'ai bien aimé. Zelda, j'aime pas. Donc, comme ça, écoute, ça va. Donc, en vrai, écoute-nous, hein, peut-être que ça va te plaire. Hein. C'est plus Scotty, le Nintendo sexuel, c'est pas moi. Hein. Oui, c'est vrai. Fripp 445. J'aimais bien Nico TB à la base, mais depuis quelques temps, il veut trop se ranger à côté de ceux qui sont pro-catch français. Je pense qu'il a besoin de faire partie de quelque chose, il a besoin de validation, c'est triste à voir. On a tous besoin de validation. Réponse de Nico TB lui-même. Absolument pas. On m'a proposé le poste de commentateur à la PC. J'ai fait un essai. Tout le monde a apprécié et on m'a proposé le poste en permanent. J'y prends du plaisir, je découvre un nouvel univers, c'est normal que j'en parle. Logique, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec Nico TB. Et tout le monde a besoin d'un peu de validation. Surtout si tu fais des commentaires, t'aimes bien recevoir bien sûr. ton commentaire était bien. Mais en fait, quand tu fais quelque chose, même si tu le fais pour toi, c'est sûr que quand tu as un petit peu de retour, c'est toujours plus appréciable. Bien sûr. Donc je suis pas d'accord avec toi, Fripp. Moi, je pense que Nico TB, tout simplement, il a fait son taf. Est-ce que tu veux lire le commentaire de Nico TB? Non. Non? Non. Tu veux que je le lise ou... Faut que je mange, il est long. Ah d'accord, ok. Je vais manger. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup. Et je me dis, ça serait bien que tu parles un peu. Pour ça, tu voulais que je parle un peu. Mais oui. Non, mais t'as la bouche sèche. Tu sais quoi? Le podcast qu'on fait après, c'est toi qui enregistre. Donc, du coup... c'est que moi qui fais tout sur celui d'après. Ouais. Travaillez un peu quand même. Quand même. Tu vas te calmer, enfin.
Quand même pas le parrain de ton fils. J'ai la bouche sèche. Justement, lis le commentaire, vas-y. Nico TV. Messieurs, j'ai écouté 100% du podcast pour avoir tous les éléments. Voilà ce que j'en déduis. Vas-y. Je ne vous connais pas sur le plan personnel et je tire donc des conclusions de ce que j'ai vu, avec mes éléments, mon éducation, mon passé, etc. Vous ne me connaissez pas sur le plan personnel et vous tirez donc des conclusions sur ce que vous voyez par les mêmes éléments. 100%. Dans les deux cas, je dois sûrement me tromper sur beaucoup de points comme vous vous trompez sur 99% des choses que vous dites sur moi. Cody, mon but... Alors, il passe quand même de beaucoup de points à 99 pour lui. Oui. Bon. Dosez un peu quand même. Cody, mon but n'était pas de t'insulter. J'ai justement été bien trop confronté à l'alcoolisme depuis mon enfance pour savoir à quel point c'est un sujet important. J'ai dit que tu venais alcoolisé, pas de sous-entendu, tu es alcoolique. Je m'excuse donc sur ce point. Bon, ça veut, pareil, mais ça bon, veut il s'est globalement excusé. dire la même chose, mais il s'est excusé. Je prends note. Encore une fois, tu as dit avant que c'était bien quand on s'excuse. Donc moi, je trouve ça très bien. Non, mais en vrai, je prends note. Mais comme tu dis, il dit que sur nous, il nous connaît pas sur le plan personnel sur quelques points. Oui, voilà. Et sur lui, c'est à 99% qu'on le connaît pas. Bon, le dosage est un peu... Voilà, ok. Non, mais... Nous, on est de la crème épaisse, lui, c'est de la crème légère. Bon, chacun sait. Mais dans un sens, en fait, le truc, c'est que on se connaît que via vidéo. Parce que... Mais le pire, c'est que c'est ce que je dis dans le podcast. Je parle de Nico TV et je caricature Nico TV. Je sais pas, j'imagine que tu t'appelles Nicolas ou un truc comme ça, mais je connais pas qui tu es derrière, bien sûr. Mais comme nous, en fait, si des gens nous caricaturent, bah, ils vont caricaturer les personnes qu'on est sur le podcast. Moi, le seul truc, c'est que moi, vraiment, je vous le dis, après vous me croyez ou pas, je joue pas de personnage en podcast. Moi, oui, un peu. Idan, il en joue par moments ces trucs, mais au fond de lui, il reste lui. Après, il exagère sur des points parce qu'il veut faire le show. C'est important. Voilà. Mais moi, en soi, je joue pas vraiment de personnage. Hein. C'est pour ceux qui m'ont déjà côtoyé une fois, ils le savent plus ou moins, tu vois. Mais bon. Mes réponses agressives tiennent du fait que pour moi, Idan m'a manqué de respect. Sous couvert d'humour, certes, mais il y a des nuances à avoir. Pour moi, alors, Idan... déjà, là, je réponds tout de suite. Vas-y. Et justement, la nuance est que c'est de l'humour. Après, tu peux le voir comme un manque de respect. Dans ce cas, c'est pas de ta faute. Enfin, c'est pas de ma faute, parce que moi, à la base, je partais d'un postulat de départ qui était de l'humour. C'est pas méchant, tu vois. Donc, je vois pas où est le manque de respect. Juste, encore une fois, j'étais en mode, bah, tu pleurais parce que t'avais pas de vues, tu faisais moins de vues ou parce que tu t'en plaignais un peu. Voilà. Encore une fois, j'ai accentué ce que j'ai vu. Je le répète encore, même si je crois dans les commentaires, il dit c'est quand même dommage de s'expliquer sur les vannes. Mais bon, j'ai vu un trait de toi, je l'ai accentué x 1000 pour en faire un personnage et rigoler. Maintenant, tu as pris ça comme du manque de respect, ce n'était pas le but. Bah moi, pour moi, ce que tu as fait, bien, mais ce que tu as fait là, et que tu l'as fait sur plein de gens dans ce podcast, c'est exactement ce que vont faire des imitateurs sur des hommes politiques, sur des animateurs, où ils vont prendre un point en particulier. Et par exemple, sur Marine Le Pen, ils vont voir. Sur comment il s'appelle, sur Hollande. Voilà. Tu vois, ils accentuent sur un truc pour en faire une gimmick. Et c'est exactement ce que tu as fait en fait. Oui. Mais bon, après, mon humour n'est pas la tienne, n'est pas. Sache que moi, mon but, c'était pas de manquer de respect, quoi. Genre, si j'ai manqué de respect, enfin, tu vois, moi, un manque de respect, c'est de dire fils de pute, c'est t'insulter, ça, c'est du manque de respect pour moi. Ah non, rigoler sur un trait, sur un trait qui n'est même pas le tien, parce que c'est un trait qui est poussé d'un truc que t'as fait une fois. Bon. Il rajoute, tu es juste dans l'irrespect, la diffamation, et non la caricature me concernant. Je vois pas de quoi on me diffame. Il y a de la diffamation. J'ai rien inventé sur toi, je prends juste un truc que tu as dit et je pousse le trait, c'est pas de la diffamation. Ouais. Et si c'en est, écoute, prends un avocat, attaque-moi, et puis voilà, ce que je te dis. Et non dans la caricature me concernant. Je suis le premier à beaucoup rire de moi-même. On m'en dirait pas là, du coup. Bah, désolé, mais j'ai pas l'impression. Mais du coup. Après, on se connaît pas, donc peut-être que dans la vraie vie, tu rigoles beaucoup. Mais bah, on le connaît pas à 99%. À 99%. Tu me dépeins comme tu me perçois et tu te trompes sur toute la ligne, d'où les respects de mon point de vue. Comme vous avez considéré que je vous ai manqué de respect avec mes messages. J'espère avoir... Alors à moi, tu m'as pas manqué de respect. À Cody, oui. Oui. À moi, je taquine. C'est normal que soit tu le prennes mal, soit tu taquines aussi en retour. Maintenant, après, va pas dans les mots diffamation, irrespect. Moi, t'as raconté des conneries sur moi parce que t'as dit que j'arrivais alcoolisé sur les choses, ce qui est jamais arrivé en vrai. Non, tu t'alcoolisais dans les choses. Je m'alcoolisais dans les choses, mais j'arrivais pas bourré. Je suis jamais arrivé. Je suis jamais arrivé fucking bourré sur un show. Vraiment. Ouais, oui. Et en vrai, et je l'ai redit, cette histoire d'être bourré sur les shows, c'était que à Rix.
Et il suffit de regarder à Cage Match, j'ai commandé pratiquement 100 shows en France. Ah oui. Mais il me connaît pas, il m'a juste vu, voilà. Pas de souci. Je pense qu'il ne connaît pas à 99%. À 99%. J'espère avoir réussi à avoir transmis mes pensées de la manière la plus claire possible. Oui. Juste le côté au-delà des clichés de banlieue n'était absolument pas dans le sens raciste. Vous ne l'êtes clairement pas. Quand j'ai dit ça, c'était dans le sens, pour moi, le problème n'est pas ça, ça va au-delà. Ok. Le poulet était peut-être trop proche du micro. Hein. D'ailleurs, tu aurais pu faire comme certains, dire « Oh, le poulet !» Non. J'aurais pu J'aurais pu foutre. Il m'a cassé ma blague direct. Il m'a dit non, ça va, Cody, je t'ai connu mieux. Non, mais là, je suis. Ouais. Là, je suis sérieux. Là. Je mange du poulet, je réponds à des questions. J'aurais pu vous DM pour ça, mais il me semble important de le mettre ici pour les viewers qui sont donc impliqués malgré eux. Bonne journée, messieurs. Alors, moi, déjà. Moi, je repropose un truc juste comme ça. Ouais. Après, t'en fais ce que tu veux. Tu peux ne pas être là, tout ça. Envoie-moi un DM quand tu veux, Nico. On discute sur Discord tous les deux, en live, pas en live, enregistré, pas enregistré, je m'en fous. Et tranquille, peinard, gros. Je suis sûr qu'en plus, on a le même âge, on peut être potes tous les deux, il n'y a pas de problème. Bah, tranquille, faut se détendre un peu. Contact Idan, Nico. Apprends à rigoler un peu de toi. Mais rigoler de nous, il n'y a pas de problème aussi. Mais par contre, il n'y a pas de diffamation, je ne connais pas. Bah ouais. Par contre, moi, j'apprécie quand même beaucoup qu'il a mis ce message-là. Ouais. J'apprécie, je trouve ça bien de ta part. Je pense qu'on ne sera pas d'accord sur ces points-là et tout ça. Pour moi, on t'a pas diffamé, on t'a pas manqué de respect ou autre. Encore une fois, c'est de la caricature. Là où toi, quand tu arrives et tu me dis que j'arrive bourré sur les choses qui est un mensonge, là, tu m'insultes, personnellement. Mais après, on n'a pas peut-être la même vision en tout ça. Écoute, moi, tu vois, là où j'apprends un truc, c'est que, encore une fois, il s'est excusé. Moi, je passe à autre chose. Voilà, pour toi, en tout cas, moi, je lui en veux plus parce que j'ai excusé auprès de toi. Moi, en fait, j'en parlerai pas. Voilà. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Je te connais. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, c'est réglé. Voilà. Je trouve ça bien ce qu'il a fait. Merci à lui. Et Idan a fini. Donc, c'est parfait. Voilà. Non, mais bon. Moi, j'ai pas besoin d'en dire merci plus, Nico pour ton, merci, ton message, c'est top. Ouais. Et bravo à toi d'avoir eu l'intelligence d'écrire un truc. Ouais. Et parce que c'est pas tout le monde qui le ferait. C'est sûr. Et c'est pas pour autant que je vais devenir un consommateur de ton contenu et toi d'une autre, bien sûr. Mais bon, écoute, encore une fois, mes DM sont ouverts, n'hésite pas. Voilà. Ouais. C'était qui le commentaire que tu avais vu qui était pas ouf C'était Ramirez, BO for Life. Mais je le vois pas. Ok, moi je le vois. Je peux te l'envoyer si tu veux. Pourquoi je le vois pas je sais pas. Peut-être que les trucs un peu haineux, je les vois pas, moi. Ah oui, putain. Ouais. En fait, il y en a que j'ai pas vu, que je voyais pas dans les. Genre, tu vois, je viens de louper Thomas Prime. Tu vois Ah oui, je viens de voir plein de messages que je n'avais pas vus en fait. Ouais, puis il est un peu énervé. Ok. Alors, attends. Moi, Ramirez, je te dirais apaise ton cœur. Ouais, ok. c'est tout ce que je te dirais. Alors, Thomas Prime qui dit Cody, on sent quand même que tu y es peiné. On n'efface pas 17 ans de sa vie comme ça, mais je comprends tout à fait le besoin de mettre les points sur les i devant les saloperies que tu te prends. J'imagine. Moi, je pense comme Thomas. Ouais. J'imagine que les sauts de merde que vous auriez pris si vous avez fait le débat et le pay-per-view. Je peux te dire, en voyant ça de loin, que vous avez des choses que les hommes n'ont pas, du second degré. Un gros sexe. Du recul. Du recul. Ça, c'est ce qu'elle dit ma femme. Du recul et de la hauteur. C'est de la sagesse. Tout ça juste pour un putain de divertissement scénarisé sur lequel personne n'a d'influence. Bref, vive les podcasts catch qui durent 3 heures sans parler de catch. Les PDC, PPPDT, podcasts de catch pas payants parlant de tout. Merci à toi, Thomas, pour ton message. Ça fait plaisir. Merci pour ton soutien. Et il rajoute, et si votre podcast, comme d'autres sur le cinéma ou les JV, m'a appris un truc à moi le vieux, c'est que rien ne nous appartient et que les jeunes ont autant le droit de s'exprimer que toi. Et que même si tu souffles de désaccord, tout le monde a le droit à la parole. Sinon, t'es un vieux con. Et oui. Bravo. Merci, Thomas. Merci beaucoup. Ramirez. Oh là. Magnifique quand Idan imite Nico Teubé. Voilà, bon, ça déjà. Déjà. Voilà. Je suis pas fan, mais. Ouais. Idan a vraiment raison sur. Oh putain, il est long en plus.
Oui, et puis ça y va, hein, gros. Ça, vraiment ça fait raison. attention quand tu lis parce que. Oui, t'inquiète. A vraiment raison sur Nico. C'est le premier sur le catch français à l'époque avec un ami. On le suivait, cet ami avait posé la question: Nico, on est d'accord, tu seras jamais dans le catch FR? Il avait répondu: oui, t'inquiète pas. Et au final, il a sucé le catch FR et tout fait pour être dedans. Bref, ce mec est une girouette. Alors, il le dit par lui-même, il n'a pas tout fait, on lui a proposé, il a accepté. Voilà. Et c'est un mec qui s'intéresse à un produit s'il a accepté de faire le truc après. Je peux comprendre si lui il était fan, qu'il soit peut-être déçu, qu'il n'ait pas tenu sa parole. Ouais, mais ça moi par contre, je le dis, même si on me demande, je ne serai jamais dans le catch français. Voilà, pour moi. Et même si on me le demande, je ne serai plus jamais dans le catch français. Ah ouais, là toi tu. De toute façon, j'ai rien fait pour l'être. Je veux dire, voilà, beaucoup ne veut plus me voir, donc pas de souci. C'est chaud que MDR Cody, t'as la haine, tu veux te montrer. Ah, parce que Nico, toi, tu veux pas te montrer dans les clips TikTok. Ouais, bon, voilà, ok. Bon, il aime pas Nico. Quoi. Oui, il aime pas Nico. C'est chaud que Idan soit obligé d'expliquer ses vannes et la métaphore de la satire. Ok. Ouais, bon, écoute, on va s'arrêter là sur ce commentaire. On va éviter d'en lire plus. Détends ton cœur. Ouais. Mais merci pour ton commentaire. Après. Tu peux faire passer le même message en étant peut-être un peu moins. Voilà quoi. Et il dit: on m'a skip mon commentaire. Alors, c'est mon bot qui l'a skip. Parce que, en gros. Trop de haine peut-être. Moi, je viens de le voir. En fait, il a été skip tout comme un autre commentaire, fier de dire que je suis raciste envers les racistes. Voilà, parce qu'en fait, il a un bot, Cody, pour les commentaires, forcément, pour éviter trop les trucs, voilà. Et bah, si ça vous skip, c'est que le bot estime que vous et là, en fait, comme il dit fier de dire que je suis raciste envers les racistes, bah, en fait, du coup, mon bot, il a vu raciste, il a. Et du coup, des fois, en fait, je suis pour rien. Donc, je m'en excuse. Mais là, ton commentaire, en fait, il est très vénère, trop agressif pour rien. Et je pense que je peux comprendre que tu peux être peut-être déçu d'un youtubeur, comme certains sont déçus que je ne parle plus de catch japonais. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais attention à la violence par moment. Voilà. Ça, et puis surtout que nous, dans le podcast, la semaine dernière, on dit quand même qu'on est une commu plutôt chill qui attaque pas trop les gens pour rien. Bon, là, tu laisses un commentaire pas trop chill, et puis t'attaques un peu, vénère, quoi. Ouais. Après, écoute, je suis pas dans ta tête, je sais pas. T'as l'air d'avoir des griefs contre certaines personnes. Bon, bah. Ouais. Voilà quoi. Non mais voilà. Mais je redis, apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Et après, il y a un moment où il parle de Julien Chiez aussi. Bon, voilà. Oui. Le GOAT. Oui, il est pas d'accord avec moi parce que j'aime bien Julien Chiez. Non mais désolé, hein, Julien Chiez, il a juste 35 ans dans les jeux vidéo. Donc à un moment, bon. Voilà. Et le mec, il faisait des tests à 15 ans. Et moi, je pense quand même que maintenant, Julien Chiez, il aime plus jouer aux jeux vidéo. Il adore traiter le jeu vidéo. Ouais, peut-être. Comme moi un peu, il adore faire les news, tout ça. En fait, je pense. Mais tester, jouer, faire des tests. Mais c'est quoi qui lui fait ses vues, Dan? Bah les news. Les news. Ouais. C'est pas les tests. Oui, mais je pense que ça fait longtemps qu'il est comme ça. Moi, je pense que ça fait très longtemps qu'il adore le business autour du jeu vidéo. Et il en faut. Je trouve ça bien. D'après ce qu'on a entendu, et franchement, je ne suis pas du tout surpris. Il est super gentil dans la vraie vie. Je suis pas surpris. Écoute, que des gens que je connais qui l'ont vu. Et donc, du coup, il y avait Zotzling qui nous disait fier de dire que je suis raciste envers les racistes. Moi, je trouve ça bien. C'est beau. Ouais, je trouve ça bien. Même si c'est pas bien d'être raciste quand même. Non, mais voilà. Et on va terminer. Je crois que ça sera le dernier commentaire. C'est bon, j'ai pas de poulet dans la bouche. Avec, alors, pas le GOAT, enfin, celui qu'on appelle le GOAT, à savoir, comment c'est déjà Frédéric Follofant. Frédéric Follofant, le GOAT. Le GOAT. Mais celui qui est peut-être le vrai GOAT en soi. Et de là que tout est parti. Tout est long. Ah, tout est long, parce que tout est parti de là, parce que c'est lui nous a défendu entre guillemets sur les réseaux, et de là on a vu son message. Et on a vu après le message de l'autre con. Enfin, l'autre con, c'est pas Nico TB, hein, je précise. C'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Oui, je vois. Oui, de qui tu veux parler. Nico TB n'est pas un con. Celui qui tweet sur nous tous les jours, s'il ne fait pas autre chose de sa vie. Ouais, de rien pour avoir défendu Cody et Idan. Merci. Mais sinon, personnellement, je suis assez jeune. Je suis même plus jeune que les gars de trucs de catch. Au passage, je regarde pas les vidéos YouTube car... Je sais pas, ils ont quel âge, les gars de trucs de catch? Je veux pas faire la menace, par exemple, je sais pas, il a quel âge? J'en sais rien, je sais même pas qui c'est, moi, la menace. Et c'est celui avec sa cagoule qu'on avait vu, là. Mais j'en sais rien. Pour moi, ils ont entre 20 et 25. Je crois que c'est celui avec sa cagoule.
Oui, je crois que c'est ça. Mais pour moi, c'était un catcheur, la menace. Oui, mais c'est ça, oui. Oui, c'est Mecha. Enfin, c'est pas le personnage de Mecha, mais c'est le même mec pour moi. Ok, peut-être. Bah, j'en sais rien en fait, je sais pas. Je sais pas non plus. Non, mais on sait pas. Mais tu m'emmerdes avec des. Je sais pas moi. Non mais. Tu m'as même pas dit merci. Tu m'as même pas dit merci. Oui, putain ça. Mais nous on fait du stream alors qu'on stream même pas. On est cons. Oui. Putain, on faudrait peut-être comment on se dit, on se calerait pas une journée de stream. Ah oui, ce serait rigolo. On verra. Surtout qu'on est à fond sur BF en ce moment. Sur Gamecover. Gamecover. Peut-être. On verra. Qu'on en a d'autres collègues à nous, ils sont streamers. C'est une femme, il faut. Ça vous dit, on fait un jeu de drague. Bon, donc, bah moi je dirais ils ont 25 ans. Un truc comme ça, voilà. Peut-être, oui, ils sont dans la vingtaine, peut-être trentaine, j'en sais rien. Et leur style ne me plaît pas. La couleur de peau n'a rien à voir dans le fait que j'aime pas ce qu'ils font, car je suis métisse réunionnais et c'est pas juste. On a un ami métis réunionnais. C'est juste pas moi aussi de côté. On peut le dire. J'ai un ami noir. Enfin, un ami métis, c'est pas vraiment noir. Métis. Non, mais déjà, la preuve qu'on parle à tout le monde, et c'est ce qui montre en fait qu'on parle à tout le monde. Un gars de 50 ans. Ouais. Un couple échangiste avec Thomas et Cendrillon. Non, c'est pas Thomas, c'est Guillaume. Ah, Guillaume et Cendrillon. Thomas, c'est le gaucher. C'est Thomas, celui qui a 50 ans, qui est gauchiste. Ouais. On a des gens un peu vénères avec Ramirez, là, des Espagnols. Deux royalistes. On a deux royalistes. On a notre espagnol, on a Ricky Spanish. On a un métis maintenant. Ouais, on a même des chiens avec idées fixes. On a un deck gros, on a tellement de cartes différentes là. Le Pokédex, il est rempli. Hein. Il nous manque des Japonais ou des Chinois. Oh, ça peut se trouver ça. On a des Belges aussi peut-être. On a des Belges, on a des Québécois. Des Québécois. Je l'espère, on a des homosexuels et des transgenres. Je l'espère. J'espère aussi. Voilà. Donc, non, mais en vrai, on parle à tout le monde, il n'y a pas de souci. Hein. Chez Cody for everyone. Every fox. Every fox. Alors, mais je respecte le travail parce qu'il faut le faire, le podcast et tout ce qui est à côté. Effectivement. On peut critiquer une façon de faire, mais il y a quand même du taf. Quand quelqu'un prend le micro, il y a un minimum de travail. Enfin, un minimum. Gros, j'ai 2 LED dans ma gueule depuis. C'est pas du travail ça? 2 LED. Non mais il y en a qui prennent le micro et qui font. NXT c'est quoi? T'as retenu les shows ou pas? T'as retenu Raw, SmackDown, NXT, t'as retenu ou pas? Malgré la qualité n'est pas présente, il y a du travail. Oui, mais il y a de la qualité visuelle. Il y a des plans, il y a des trucs. Mais j'ai vu quelqu'un qui voulait faire un podcast solo, mais qui n'était pas à l'aise à l'oral et qui parlait, qui mettait des pauses, c'était inintéressant. Pas ce qu'il disait, mais la façon de parler. Tu sens que le mec a travaillé sa vidéo, mais qu'il n'est pas fait pour faire du podcast. Mais il y a quand même du travail. Non, ça s'apprend. Non, mais oui, mais il y a des gens qui sont incapables. Mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont incapables. Il y a des gens qui sont incapables d'écrire un texte. Il y a des gens qui sont... Enfin, tu peux pas... Tout le monde n'est pas capable... Moi, je suis incapable de faire des travaux. Je suis pas un mec qui fait des travaux. Ah, tu veux dire avec tes mains? Oui, mais pourtant, je cuisine énormément. Oui, pareil. Et j'adore ça. Mais ça dépend. Moi, je sais faire du piano. Voilà. Et moi, je sais me branler. De la magie. Et moi, je fais plein de trucs. Gros professionnel, hein. De la branlette, incroyable. Hein. Je considère que les créateurs de contenu cash qui prennent tout au sérieux et cherchent du buzz en attaquant d'autres personnes, pour moi, c'est juste des clowns égocentriques. Moi, personnellement, j'ai déjà attaqué des créateurs de contenu en live, mais c'était pas pour du buzz, c'était pour indiquer le souci. C'est toujours la faute. Après, c'est des soucis pour vous. Des plus grands, ouais. Surtout WWE que All Elite, car j'ai des personnes qui n'étaient pas d'accord et qui m'ont insulté vite def, mais c'était pour rappeler qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Je dis qu'il faut arrêter la Zumba. En fait, le truc, c'est que les problèmes dans le cadre sont des problèmes mineurs, ultra mineurs. Oui. Qui ont. En fait, il y a un intérêt que si uniquement tu t'y intéresses. Mais en soi, ça intéresse personne, en soi, en quelque sorte. De fou. Donc en fait, c'est ça le truc. C'est que Go Shiozaki a quitté Noah pour rejoindre le Japan Pro Wrestling, ça intéresse que ceux qui ont envie de s'y intéresser à ça. Mais en soi, 95% des fans de catch vont en avoir rien à branler, tu vois. Mais surtout Go Shiozaki. Voilà, et pourtant, légende ultime. Légende. Mais voilà. Bon, bref. En tout cas, merci à vous tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker autant pour ce podcast.
Et on va du coup passer à la preview de Saturday Night Main Event. On a quelques news rapides. Oui, il paraît, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, bah juste annoncer que c'est officiel, du coup, ça a été officialisé par la WWE eux-mêmes que donc Mike Desruder, à savoir anciennement Mike DiVecchio, et Cyril Coquerel, à savoir Aigle Blanc, dans son. Faut qu'il change de nom. Hein. Les deux en vrai. Moi j'aime bien le Mike Desruder, j'aime bien. Ouais, Mike Desruder. Ouais, moi j'aime bien. Moi je trouve que. Mais par contre, Cyril Coquerel, ça fait un peu Clément Petiot ou alors. Clément Petiot, c'était Archer. Archer, ouais. Bah, en fait, c'est ça. C'était Clément Petiot. Clément Petiot, c'est son vrai nom, prénom, quoi. En fait, c'est trop. Cyril Coquerel, c'est trop. Et ça fait trop gars qui va arriver en mode la résistance avec Fifi le chien. Ouais, quoi, et puis c'est trop vrai, en fait. C'est trop vrai. Tu sais, c'est trop un nom français, quoi. Tu vois. Bah oui. Donc bon. Mais après, bon. Non, après c'est WWE qui a dit ça ou c'est la news qui dit que c'est les gars qui. Non, ils se sont présentés. En fait, ils ont présenté les 5 mecs. Donc, Raim Garcia, c'est Zozaya, un catcheur indépendant espagnol qui. Il paraît qu'il est incroyable. Oui, super bon, excellent aussi. D'ailleurs, il y a un Aigle Blanc contre Zozaya, je crois, qui était super au passage. Ils ont présenté donc Mike Desruder, Dusan Novakovic, qui est un ancien combattant de MMA serbe, je crois. Et Nathan Cranton, qui est Nathan Angel, je sais pas, un catcheur indépendant US, je crois, je sais plus. Okay. Et donc, ils ont présenté sous leur vrai nom et prénom. Donc, c'est pour ça qu'ils ont présenté Aigle Blanc. Oui, c'est ça, oui, ils ont présenté, mais pas en mode. Non, c'est pas leur personnage, rien à voir. Oui, voilà, oui, donc en fait, ça se trouve, Coquerel ne sera pas son. Ah bah non, pas du tout, ça sera jamais ça. Hein. Non, et alors, j'ai vu parce qu'il a fait une photo. En fait, il a fait 2 photos. Il a fait une photo où il avait le masque et une où il n'a pas le masque. Alors, je comprends pas le but, mais il l'a fait en tout cas. Ah. Ouais, sur son Instagram, je crois, Aigle Blanc. T'as une photo de lui à NXT avec le masque aussi. Est-ce que c'est pas aussi pour dire, ben voilà, je suis bien Aigle Blanc, mais je n'ai pas le masque parce que, ben voilà quoi. Je sais pas. Hein. Bah, après, ils savent pas quoi faire de lui pour l'instant, j'imagine. Oui, mais parce voir, que pour le moment, il a toujours son compte Aigle Blanc, etc., tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça. À NXT, il a pris une photo avec le masque, ouais. Et une sans le masque. Bon, bah, après, non, mais moi je pense que c'est ça, c'est pour dire, bah voilà, Aigle Blanc, sans le masque, enfin voilà, tu vois, c'est. Non, Cyril Coquerel. Cyril Coquerel. Non, mais bon, après, ça va pas être son nom. De toute façon, son nom, ça va être. Comment on avait dit Jean. Michel Blanc ou je sais pas quoi. Bref. Non, mais moi je suis très heureux pour eux. Les sacrés bestiaux, Mike DiVecchio sur la photo. Ouais. Moi je suis très heureux pour eux, je leur souhaite plein de bonheur et on en parlera. Voilà. Alors Mike DiVecchio qui est quand même dans un endroit où ça baisse beaucoup. Hein. Le Performance Center, ça va y aller. Hein. Tu veux dire des choses ou... Moi rien du tout. Moi, je sais juste que là-bas, ça y va. Hein. Ça fait papa dans maman, frérot. Après, Mike... J'espère qu'il a pas de meuf, hein, parce que. Qu'est-ce qu'il y a, Connie? Ne rien dire. Allez, voilà pour une avance. Non, mais un beau gosse comme ça, quand même. Oui. Mais oui, Yannick, c'est bah, il a de quoi pour faire parler, quoi, on va dire. Ah bah, il a des arguments, que je ne saurais taire. Il a des arguments. J'espère qu'il a pas... NXT, Halloween Havoc. En parlant de NXT, rapidement, toi, t'as vu le show un peu? Rapidement. Oui. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui t'a plu? Juste pour info, 2595 personnes, soit environ... Des 2 Dynamite. 2 Dynamite à peu près. On compte en Dynamite maintenant. Non, parce que j'ai vu Blake Monroe devenir nouvelle championne face à Zarya, avec un move assez rigolo. T'as Soul Ruka qui est à l'extérieur et qui, pour aider à remettre l'épaule en place de Zarya, l'envoie dans le coin et le public pendant genre une demi-seconde. Ils il y a un turn. Elle est en train de turn et en fait non, pas du tout, mais c'était rigolo. Parce que tu le dis, donc c'était le titre de Sol Ruka, mais Zarya remplace Sol Ruka. Oui, alors elle n'était pas championne, mais en tout cas elle défendait l'honneur de Sol Ruka et c'était pour le titre. C'est ça. Et Blake Monroe qui devient du coup nouvelle championne North American. À NXT, Sol Ruka a rendu aussi son titre Speed, donc ça y est, elle n'a plus rien du tout, la pauvre, malheureusement. C'est grosse blessure. Bah c'est au genou quoi, donc ça va prendre du temps. Putain. En plus elle s'était déjà déjà la première blessée fois, au genou. déjà. C'est un peu comme Nikita Lyon, tu sais, elle est souvent blessée au genou. Donc, j'espère juste que quand elle reviendra, elle passera. Alors elle a des trucs à faire à NXT, mais en vrai, si elle est déjà, pour moi, elle est déjà main roster ready. Elle est bâtard. Attends, je viens de voir le timing des 2 premiers matchs.
Les enculés. On est sur l'élite ou quoi? Javon Evans et Lance Slater contre Laparka et Iguana, 17 minutes 56. Ouais. Et Ethan des botches Page avec et Hero les deux. Dr. Wagner Jr., 18 minutes 22. On est. Eh oh! C'est quoi ça? On est chez All Elite, là, ou quoi? Bon, voilà. Je voulais Il y a eu un. D'ailleurs, tout le monde s'en est pris à Ethan Page en mode. Ils ont démasqué Wagner. Ouais, bah, Démasqué. Il s'est fait démasquer combien de fois au Japon, hein? Je sais pas. Hein, mais non, mais plein de fois. En tout cas, là, il lui a arraché le masque, un peu comme MJF fait, c'est des fois avec. Il a fait avec Mystico. Ils font tout ça, les Mexicains. Bah oui, non, mais. Y a pas de et gros match très sympa, victoire de Ethan Page. Et quelle signature. En vrai, je pense qu'à part Cody, c'est l'une des meilleures signatures WWE, Ethan Page de chez All Elite. Hein. Bah, il y a le champion NXT qui se met là, mais moi ça m'intéresse pas trop. Mais... J'aime pas Ricky Sent. Non, mais oui, j'ai du mal avec Ricky Sent. Bah, son physique, en fait. C'est son physique. Blake Monroe peut se placer très haut. Ouais. Et oui. Ok, la suite. Alors, j'ai pas tout dans l'ordre. Ok, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y avait Tatum. Ah oui, non, mais... Oh là là, Tatum, Paxley. Surprenant quand même. Elle qui était... Alors je sais que c'est pas bien... Le poulet, quoi. Ah ouais. Vraiment, quel match. Moi, j'aime beaucoup Tatum, Paxley. Mais Tatum qui était en équipe avec celle qui s'est fait virer, là. Et on pensait qu'elle allait rien faire. Elle était en équipe avec je sais plus qui. Ah non, elle était avec Shotzi et... Ouais. Et la rousse, là aussi. Ouais, mais jamais on aurait pensé qu'elle allait être championne, tu vois. Oui. Mais sacré délire, Tatum Paxley. Elle a été en équipe avec, c'est ça, avec Lyra Valkyria. Non, c'était sympa. En vrai, ils ont un truc d'amitié, tout ça, machin, c'était pas mal. Et avec donc... oui, tu faisais la bouche de l'ARR. Ouais. Avec Easy Dame et avec Gigi Dolin. Et Ivy Nile. Tu vois, elle a eu trois équipes quand même. Bah ouais. Et pourtant, championne. Bravo à elle. Très très bien. Un bon match ou pas? Oui, c'était chouette. Jessie Jane qui perd son titre. Elle a eu un run plutôt cool qu'on pensait pas qu'elle aurait, mais écoute, je pense qu'il faut qu'ils envoient Fatal Influence. SmackDown, ils ont besoin. Parce que SmackDown, gros, t'as eu Jade Cargill qui a turné heel sur Tiffany Stratton dans un turn heel. Mais nul. C'est tout, on s'en fout, je trouve. Et puis alors, Jade Cargill, en plus, si tu l'as fait turn heel pour perdre, là, forcément qu'elle va prendre le titre à Saturday Night Main Event. Si elle perd, alors qu'elle a déjà perdu en plus contre Tiffany Stratton à SummerSlam, elle paraît pour une grosse nulle. C'est juste pour lui donner un intérêt, peut-être. Hein. Mais gros, là, elle va juste prendre le titre. En fait. Et les gens disent qu'elle est bien en heel. Bah non, enfin, elle est pas bien, Jade Cargill. En vrai, elle est juste pas bien, quoi. Bah, c'est dommage quand même. Alors que moi, j'avais déjà vu le heel turn au moment de Naomi. Oui, quand elle était habillée en noir. Mais je l'avais dit déjà, dès le début, qu'elle aurait dû être heel. Le call. Bah oui. Surtout que Non, mais Jade Cargill face, ça n'a aucun sens. En vrai, le turn sens. de Naomi était tellement nul. Tout le contraire. Mais non, mais Jade Cargill face, ça n'a aucun sens. Déjà de base. Pourquoi? Parce que c'est une meuf dominante, musclée, tout ça. Enfin, quel intérêt de faire ça face? T'es forcément. Enfin, à part le côté super-héros, mais elle gagne tout le temps, au final. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Et bon. Le Darkseid, nouveau champion par équipe, qui ont pris les titres contre les Broken Hardys. Oui. Ouais, Jeff Hardy, encore un taré qui fait des bumps à 50 piges, il passe à travers 2 tables du haut d'une échelle à l'extérieur. Enfin, au secours, quoi. Mais tant mieux. Enfin, s'il peut encore le faire. Jeff Hardy qui était habillé en Find. Pour son entrée, il avait le maquillage, il l'avait déjà fait à TNA, je crois, une fois ou deux. Et c'est chouette. Petit hommage sympa. Et c'était les Broken, hein. C'était en mode Broken. Et les Broken Jeff, Brother Nero et Broken Maternity. Et Broken Maternity. Et en main event, Ricky Saints a gardé le titre contre Trick Williams dans un match pas très bien noté, 5-26. J'ai pas vu. Voilà. Il n'est pas. Trick Williams, je trouve que c'est un peu fadasse, et Ricky Saints, j'aime pas, donc c'est bon. Ricky Saints, pour moi, il est pas crédible physiquement. En plus, maintenant, son finish, c'est un. En fait, son finish, il fait un DDT en s'étendant des cordes, il fait un spinning DDT en fait maintenant. C'est son finish. Oui, donc il peut le sortir d'un peu partout, tant mieux. Mais parce que c'est un petit gars, donc il faut qu'il fasse un finish qui puisse porter sur tout le monde. Mais frère, il a pas le charisme de Rey Mysterio, je suis désolé. Il a pas. Et puis. Il fait petit, il fait frêle, il est bon en promo, ça c'est cool. Ouais, mais même ça pose là. Ça chier. Mais ça, je le disais déjà pour l'élite. Bah oui, non, mais moi je suis pas dedans. Moi, Ricky Sen, je suis pas dans le train encore. Saturday Night's Main Event 41. Ouais. On sera. John Cena qui prend sa retraite au 42. Yes, on sera à Salt Lake City, là où il y a eu dans l'Utah. Les JO, les Jeux Olympiques d'hiver, à Salt Lake. Oui. Voilà. En, je sais plus quelle année. 2000 98 2000, je dirais moi, par info.
Non, 96, c'est Jeux Olympiques aux États-Unis. Salt Lake City. Merde. 98. Non, c'est pas 98. Non, c'est année 2000. Ok. 2002. J'étais pas loin. Bah, j'ai dit 2000, moi. Ouais, non. Mais non, 2000, c'est jeux d'été. Bah oui. 96, c'est Atlanta. Mais oui, parce que c'est à 2 années de décalage. L'année prochaine, c'est JO d'hiver. En Arabie Saoudite? Non, en Italie. Ah. Je crois que c'est en Italie, d'ailleurs. Je crois. Bref. Elle parle Midiano, Exactement. Du coup, ça sera sur Peacock. Et oui. Parce que. Et sur Netflix chez nous maintenant. Oui, sur Netflix. Ah, c'est sur Netflix Sur Netflix, je crois. Pour les internationales. C'est pas sur YouTube. J'ai vu traîner quelque part, c'est sur Netflix. D'accord. Après, ce sera peut-être sûrement sur YouTube aussi. Bah, si c'est diffusé sur Peacock, peut-être. Parce qu'avant, c'était pas Peacock, Saturday Night Main Event. Si. En fait, ils ont gardé les droits. C'est le seul truc que ESPN n'a pas pris. D'accord. Mais ils étaient sur Peacock, les Saturday Night? Oui. Ah, d'accord. Ok. Peacock aux États-Unis, YouTube à l'étranger. Du coup, c'est qu'on aura droit à la musique. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Avec Jade Cargill, là. Ouais. Avec Cody Rhodes. Au ralenti extrême, Roman comme ça. Ça fait 1 an que c'est comme ça. À un moment, mettez. D'ailleurs, hein, on y arrive bientôt. Plus besoin de NordVPN. Eh oui. Adieu Philippe. Ils vont Adieu être tristes, Christophe. hein. Bah, on va voir. J'aurais voulu que tu restes. Encore un peu, Christophe. Bon, Christophe, il va rester. C'est Philippe. Non, Philippe. Ouais. Bon, t'attends quoi de ce Saturday Night Main Event? Un nouveau champion du monde? Ouais. Que j'espère qu'on n'aura pas. Ah. Parce que alors couronner CM Punk à l'Utah. Et c'est quoi le... Bah l'Utah quoi, enfin... Ah oui, c'est une vie de merde. C'est-à-dire que bon, ton nouveau champion du monde, tu le couronnes à Saturday Night Main Event quoi. Et si toi tu penses pas que c'est Jey Uso le nouveau champion? S'il est nouveau champion, il y a heel turn. Non mais il y a heel turn frère. S'il est nouveau champion, c'est pas possible. Est-ce qu'il referait pas genre une bloodline? Bah possible. Mais il y a les Survivor Series qui arrivent, donc faut bien faire un truc. Hein. Non, moi en fait ce que j'aimerais, ce serait que Braun, il écoute pas Paul Heyman, pas les deux Braun là, ils attaquent, disqualification, pas de champion. Bon, tu termines la soirée sur de la merde, mais pas champion. Et là tu fais un Survivor Series Deadly Game, une sorte de petit tournoi qui termine avec un champion Survivor Series quoi. Et tu mets Braun ou tu vois Braun Breaker. Alors ça c'est si Triple H avait envie de faire du bon booking, mais dans l'idée il a pas envie de s'emmerder. Il est feignant. Il est feignant. Donc faut mettre CM Punk. Ils vont, je pense, si c'est Punk qui remporte, ce sera un des Braun qui va le prendre ou un truc comme ça, ou si c'est le Jet, tu vois, ou un truc comme ça. John Cena va sûrement battre Dominic au Survivor Series. Gunther va revenir battre John Cena au Survivor Series pour le titre. Après, Gunther battra AJ Styles à WrestleMania pour mettre AJ Styles à la retraite. Gunther aura mis Goldberg, Styles et Cena à la retraite. Allez hop, ça c'est fait. Et non, bah après, je pense que. En fait, je vois pas l'intérêt de mettre JS champion. À part si tu fais un heel turn, ça n'a pas d'intérêt. Et CM Punk, c'est dommage que le premier titre qu'ils prennent vraiment, ce soit le Saturday Night Main Event contre Jey Uso. Parce que Punk, il a 2 chances. Soit il gagne le Rumble en Arabie Saoudite, mais moi je mets toujours ma pièce sur Sami Zayn. Et Elimination Chamber sera à Chicago. Donc, bon. Ouais, c'est clair. Putain, comment tu fais plus surprenant que ça? Par contre, je suis très curieux de la carte. Bon, il y a Tiffany Stratton, Jade Cargill. Pour nous deux, ce sera Jade Cargill qui va prendre le titre. Par contre, Dominic Mysterio, Penta, Rusev, très bon match. Possiblement, Rusev peut prendre le titre là. Oui, possible. Mais encore une fois, si moi je veux. En fait, ça dépend. Soit ils veulent faire gagner le titre à Cena. Et dans ce cas-là, tu vas pas faire un Cena Rusev, tu le fais pas. Quoi. Donc, j'aime bien, mais bon, si tu peux faire Cena Penta, mais bon, ce serait. Est-ce que tu peux faire Cena Dominic pour son dernier match pour le titre? Non. Non, tu fais soit Cena Dominic à un Raw là, au Madison Square Garden par exemple. Cena il sera dans ce Raw là, le 17 novembre, je crois. Soit tu fais un match Cena Dominic au Survivor Series. Et pour moi, Cena il perd le titre Saturday Night Main Event contre Gunther. C'est le truc qui me paraît le plus. Tu fais quoi de Cena sinon? En fait, tu le mets dans quoi? Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et puis tu vois, là, tu clôtures vraiment bien sa carrière. Il a jamais été champion intercontinental. Tu fais possiblement, il faut qu'il prenne le titre, oui. C'est sûr. Bah, il en a pas besoin. Non, il est pas bon, tant qu'à faire. Il va faire ce que Sheamus ne fera pas.
Tu veux faire quoi d'autre, quoi? Sheamus, il aura jamais son titre intercontinental. Non, je pense malheureusement. Non, mais Sheamus, c'est comme Orton, en fait. Il drop. En fait, Sheamus fait une bataille royale dans la WWE maintenant. Il drop en parachute comme ça, il vient, il meurt 2-3 fois, et puis après, il repart, tu le vois plus pendant 8 mois. Alors qu'il est bien, il est pas blessé, tout ça. Mais... Non, mais Sheamus, gros, je pense qu'avec The Miz, peut-être, Drew McIntyre, tout ça, c'est les gars les plus constants chez WWE. Quoi. Ah ouais. Tu veux un bon match, tu mets Sheamus, et puis. T'as raison, exactement. Là, gars, il a eu un match Drew très solide avec JD McDonough. Non, mais JD McDonough contre Sheamus à Raw, très solide. Ah ouais, mais 100%. Mais Drew est pareil. Hein. Drew, il a toujours été bon. Oui. Toujours été bon. Oui. Et Drew Cody, encore cette histoire, du coup. J'ai pas suivi Alors, pareil, vraiment ce qui s'est passé. Mais... À un moment donné, tu fais Drew Cody. Il y a plusieurs solutions. Drew, s'il perd. Déjà, il a perdu. Moi, je dis toujours qu'il a pas perdu clean, même si beaucoup le disent. Mais pour moi, il a pas perdu clean au dernier statut d'Internet Main Event, puisque l'arbitre l'empêche de faire des trucs, ça, tout ça. Bon, voilà. Si Drew perd clean, bon, bah, tu décrédibilises encore Drew. Ouais. Pourquoi ? Là, tu te bouques dans un coin, parce que si tu fais Drew contre Cody, Drew, c'est le heel, Cody, c'est le face, tout ça. En fait, qu'est-ce que ça coûte à WWE de faire un peu de surprise et faire gagner Drew, qui soit champion quelque temps ? Ouais. Est-ce que Cody a besoin d'aller à WrestleMania en étant champion ? Non. Il a déjà perdu le titre, donc je vois pas trop. Voilà. Tu mets Cody Drew en opener, tu fais gagner Drew. Très bien. Mais non, enfin, il va pas faire, quoi. Ah non, bah il fera pas, je pense. Mais tu vois, Cody qui chasse jusqu'à WrestleMania, ça serait plutôt cool. Est-ce qu'il n'y a pas genre Drew qui veut faire une prise et puis finale disqualification et on fait un vrai match à Survivor Series ? Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que Randy va revenir. Il va pas coûter le titre à Drew, mais il va faire gagner Cody par disqualification, ou faire gagner Drew par disqualification parce qu'il va attaquer Drew. Cody va un peu en vouloir à Orton en mode bah, pourquoi tu gâches mon match et tout machin. Ça commence à créer une petite friction. Pourquoi pas un triple threat match sur Our Series Orton, Drew, Cody. Là, tu fais perdre Cody. Tu fais Drew fait le pin sur Orton. Cody en veut encore plus à Orton parce qu'il a perdu son titre sans être pris le pin. Et c'est la faute à Orton. Orton s'en veut un peu aussi, mais il en a marre que Cody, tu vois. Et tu crées un truc comme ça qui peut monter jusqu'à Mania, tu vois. Où là, tu fais un Cody Orton enfin. Cody Orton à Mania ? Ouais, pour le titre. Ouais. Tu fais en sorte que Cody reprenne le titre entre deux, ou Orton par exemple. Prend le titre. Orton, il prend le titre sur Drew. Cody est jaloux, et t'as un Cody, tu sais, un peu nuancé, tu vois. Pas heel, mais t'as un Cody un peu genre... T'as ma place, c'est moi le leader. Et là, tu fais un truc maître contre élève, Orton champion qui va passer le flambeau à Cody, et puis hop, tu repars sur Cody champion après Mania, tu vois. Et après, t'as de quoi créer un truc sympa. Orton pour la fin de carrière. Par exemple. Mais t'as de quoi, tu vois, t'as de quoi créer un truc sympa. Mais Triple H, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire gagner Cody, clean, sur Drew, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Hop, allez, hop. Et puis Cody sera dans un. Et puis dans quelques temps, Drew va reprendre des victoires pour repartir, être fort, et reperdre. Ouais, c'est sûr. Mais Drew, il a la même place. Il y avait des catcheurs comme ça. Bah, Sheamus, il a eu un peu ça, mais enfin, tu sais, il y a eu des catcheurs qui étaient. Kevin Owens, qui a été souvent dans cette place. Bah, de toute façon. En vrai, si Drew. C'est simple, hein, tous les Rumble, il a quasiment un match pour le titre et il perd. C'est ça, t'as raison. Ouais. Bon, bah voilà, donc ça sera ce week-end. Je vais mater, en vrai. Moi aussi. Faut que je trouve le temps de mater ça. Il y a 4 matchs. Je crois qu'il y aura un dernier match annoncé. Je pense qu'ils feront peut-être un Asuka contre Io Sky. Ou ça va durer 2 heures de toute façon. Donc, oui, ça va. En plus, tu le mates sans les pubs. Donc, ouais. Non, c'est clair. Donc voilà, on vous en reparlera la semaine prochaine. Mais merci à toi, Idan. On a fait un bon podcast d'1h40. Voilà. Parfait. Avec encore une fois. C'est un sub 2 heures, hein, pas mal. Hein. 85% de commentaires et le reste. Voilà. Tu veux qu'on dise quoi de plus ? Mais après, à un moment donné, les gars, je vais être gentil, mais SmackDown au secours, quoi. Toi, tu regardes encore. Hein. Toi, t'as encore le. Oui. Mais bon, en fait, si j'avais des trucs intéressants à parler, j'en parlerais dans le podcast. Mais Raw, c'était Raw, en fait, il y a des bons matchs, très chouettes. Je t'ai dit, Drew McIntyre, enfin, JD McDonough, Sheamus, très bien. Mais frère, là, on en est à un truc. Enfin, en fait, moi, ça me déprime, si tu veux, de voir Pete Dunne et puis Tyler Bates habillé en rouge et bleu, là, avec Ludwig Kaiser, qui marche très bien au El Grande Americano à AAA. Banger, quoi. D'ailleurs, les Wyatt ont gagné les titres aussi à AAA, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Bo Dallas n'est toujours pas là, mais il paraît que c'est parce que le papa de Bray Wyatt était dans le coma là, depuis quelques temps. Et Dragon Lee qui a été félicité de son travail. Oui, et qui est champion par équipe avec AJ Styles. Il a gagné les titres. Ils veulent s'appeler AJ Lee, mais ils ont dit que c'était déjà pris. Donc,
Ils ont fait la vanne. Il est champion par équipe avec AJ Styles. Putain. Eh ouais. Putain, je pensais pas. Ils ont battu le Judgment Dead dans leur deuxième défense de titre depuis qu'ils sont champions, Judgment Dead. Non, mais en vrai, l'équipe, elle est improbable quand même. Ah oui, bah t'as l'impression que Triple H a fait. Toi, tu fais quoi cette semaine? Toi, je vais te mettre avec lui parce qu'il fait rien. Allez hop, les gars. C'est sa dernière année, donc on va peut-être le faire gagner quelques titres encore. Bah voilà, c'est ça. C'est clair. Bon, bah écoute, il y a Andrade et Rey Fenix n'a pas pu marcher longtemps à SmackDown. Donc Oui. Et puis alors, Jey Uso et CM Punk dans une promo, mais d'une fadeur. Déjà, Jay, il rentre sur ring comme ça. I'm gonna beat CM Punk. Eat one word for later. Voilà, bon, voilà. Punk, il rentre, il est sur Cult of Personality. Il arrive, look in my eyes, what do you see? Tout ça, incroyable. Il rentre dans le ring, il fait. Et puis là, tu re-entends look in my eyes. Et il fait comme Jay, il se fout de sa gueule, quoi. Et après, ça, oui, t'es prêt à faire ce qu'il faut pour me battre, tout, machin, parce que moi, je vais tout te donner. Et là, Jey Uso répond Hit, et puis là, t'as la musique, et puis c'est fini, quoi. Vraiment une promo incroyable entre les deux. Okay. Fantastique, quoi. On en reparlera la semaine prochaine, mais en tout cas, merci à toi, Idan. C'était un vrai plaisir de te retrouver cette semaine, et nous, on va se retrouver dans quelques secondes pour un autre podcast. Mais ça, dans 8 minutes. Vous le saurez demain. On vous fait des bisous, merci à vous pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Cody, comme on dit chez moi. Banzai, surtout n'oubliez pas, soyez curieux, et comme on dit chez Idan. Courage à Thomas et Cendrillon. C'est Guillaume. C'est pour vous ça le début. C'est Guillaume, c'est pas Putain, Thomas. Mais oui, Guillaume. Excuse-moi, Thomas, tu baises beaucoup Cendrillon, Thomas. C'est juste un gaucho. Thomas, c'est un gros baiser, Thomas, c'est incroyable. C'est un gros baiser, mais il a 50 ans, c'est un gaucho. Thomas, il baisse dur, gars, c'est terrible. Guillaume aussi, sûrement. Et n'oubliez pas de lire, c'est refuser de mourir. Exactement. Ciao. Il faut que j'arrive à mettre à arrêter. Attends, on appuie sur... Ah, c'est là.